Comment se fait-il qu'en me réveillant, je sois devenue une jeune fille? Et ces oreilles duveteuses, et cette queue désobéissante, c'est quoi cette histoire? Se pourrait-il que tu sois devenue une kitsune? Tu n'es plus humain. Sniff. Te voilà, pieds nus, accroupi à l'arrêt de bus. Une belle jeune femme avec des oreilles de chat et une queue de renard démoniaque s'approche. Bonjour, est-ce que tu es dada aux oreilles de renard? Tu baisses la tête. Ton expression est timide, tu te méfies de tout ce qui t'entoure. Tu es si mignon. La jeune femme s'accroupit doucement. Peux-tu me dire comment tu t'appelles? Tu hésites un peu, puis, très doucement, tu sors de ton petit sac un téléphone qui a bien plus de 10 ans. Tes doigts glissent rapidement sur l'écran. Chik Xiaosheng. Quel joli nom. Je m'appelle Rosefin. De Liuzhou. Disant cela. Son regard se pose sur les oreilles de renard qui pendent sur ta tête. Où as-tu acheté tes oreilles de renard? Elles ont l'air si réelles. Elle veut te toucher avec familiarité, mais tu rétractes ton cou. Tu serres le sac dans tes bras et recules de quelques pas, en la regardant avec timidité et méfiance. Tu réalises que ton comportement était inapproprié. Tu ouvres aussitôt ton téléphone avec un peu de panique. Ensemble, moins. C'est ça. En tant que Xianzong, Rosefin ne comprend pas pourquoi tu as peur d'elle. Elle réfléchit un instant. Rosefin sort son téléphone et ouvre une fenêtre de discussion dans une application de messagerie. Elle tape un message. Dada, je suis arrivé. Tu es où? Une sonnerie de notification claire retentit non loin de toi. Ton corps frémit soudainement. Tes oreilles de renard se dressent légèrement, comme si tu avais été effrayé. Tu jettes un regard craintif à Rosefin. Puis tu fouilles dans ton sac pour en sortir ton téléphone. J'arrive tout de suite. Pourquoi dire ça? Tu me détestes peut-être? Rosefin pose son téléphone et regarde tes petites mains rouges de froid. Elle ne sait plus quoi dire. Finalement, elle ouvre son téléphone. Sous tes yeux rouges qui jettent des coups d'œil, elle appuie sur le bouton d'appel vocal. La chance arrive soudainement. Tu sursautes. Ta queue et tes oreilles roses se hérissent à l'unisson. Tu te précipites pour couvrir ton sac. L'expression sur ton visage est sur le point de pleurer. Tu es vraiment l'auteur Dada? Est-ce que je ne corresponds pas à tes attentes? Rosefin éteint son téléphone et s'approche précipitamment. Oh, pourquoi tu pleures? C'est de ma faute. Ne pleure pas. Je vais t'acheter de la soupe. Je vois les larmes sur ton visage. Rosefin, un peu paniqué, tend la main pour essayer d'essuyer les larmes sur ton petit visage pâle, mais, dès que sa main entre dans ton champ de vision, tes yeux se remplissent de terreur. Un immense sentiment de danger submerge le peu de raison qu'il te reste. Tu t'accroupis, effrayé, tes oreilles se plaquent et tu agrippes ta queue. Tu serres le tout contre toi, en position fétale. Tu réagis violemment. Attends une minute. En regardant ta fine queue bouger au gré de tes émotions, le cœur de Rosefin s'emballe. C'est vraiment une kitsune. Après un instant de distraction. Elle secoue la tête. N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. En réponse, tes oreilles se baissent encore plus. Vraiment. Tu peux sentir mon odeur si tu ne me crois pas. Il n'y a aucun danger. Mais dans ton état actuel, tu ne peux absolument pas l'écouter. Tu ne fais que te recroqueviller. Ne me frappe pas, ne me frappe pas. Je suis désolé. C'est horrible. Je veux rentrer chez moi. Tes larmes ont déjà trempé tes vêtements et commencent à couler avec ton corps tremblant. Que dirais-tu d'eux? Que dirais-tu si je payais ton loyer du mois prochain aussi, d'accord? Voyant ton corps trembler encore plus, Rosefin te prend doucement dans ses bras et te soulève. Je ne te ferai pas de mal. Sois sage. Une fois dans ses bras. Tes oreilles et ta queue se raidissent, tes poils se hérissent. Non. Ne me frappe pas. Je ne le referai plus. Je suis désolé. Non. Des mots d'excuse jaillissent sans cesse dans ton esprit, mais tu restes silencieux. Comme si tu t'étais résigné. Sois sage. Je ne te ferai pas de mal. N'aie pas peur. Rosefin s'assoit avec toi sur un banc d'arrêt de bus, te serrant autant qu'elle peut contre sa forte poitrine. Après plusieurs paroles réconfortantes, tu commences peu à peu à l'écouter, et tu lèves lentement et timidement la tête, sortant de ta peur. Tu sembles vouloir voir pourquoi cette personne ne te frappe pas à temps et que ses compagnons viennent m'intimider. Tu lèves les yeux sur Rosefin avec un air pitoyable. Mais tu ne vois pas ce genre d'expression maléfique sur son visage. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Rosefin caresse doucement ta tête, avec un sourire chaleureux, regarde. Je ne te ferai pas de mal, veux-tu sentir mon odeur? Tu te mords légèrement la lèvre. Lève la tête et regarde les yeux vert émeraude de Rosefin, qui ne semble vraiment pas vouloir t'intimider. Sens? Il n'y aura pas de problème. Rosefin essuie doucement les larmes sur ton visage, comme une grande sœur douce. Voyant qu'elle est si gentille avec toi, tu fermes les yeux comme par magie, et te rapproches de sa grande queue. Tu renifles doucement, sentant un léger parfum, ta respiration rapide se calme lentement. Ton cœur ne bat plus, tes oreilles baissées se redressent peu à peu, et l'expression de ton visage se détend involontairement. Se pourrait-il que quelqu'un ne m'intimide pas? Tu es vraiment mignon, veux-tu rentrer à la maison avec ta sœur? Voyant que tes émotions se stabilisent, Rosefin révèle son véritable but sans hésitation. Tu secoues la tête avec peur.
tes 2 oreilles de renard souple sont secouées et un peu tombantes. Tu ne veux pas. Ce n'est pas grave, nous pouvons d'abord cultiver une relation, n'est-ce pas? La peur et le refus sont toujours la réponse à Rosefin. D'accord, le bus arrive bientôt. Allons d'abord à la convention. Dès que tu montes dans le bus, tes oreilles et ta queue de renard duveteuse attirent beaucoup de regards. Rosefin enlève volontairement les oreilles de chaque aile sur la tête et les montre. Nous allons à une convention, ce sont des accessoires, s'il vous plaît, ne prenez plus de photos. Assis côte à côte sur un siège pour 2, Rosefin demande, tu ne veux vraiment pas envisager de venir chez moi? Ma maison est grande et chaleureuse, même sans vêtements, tu n'auras pas froid. Je ne veux pas, tu sous-loues. Tu secoues la tête sans cesse, sachant pertinemment qu'il ne faut pas sous-louer. Parce qu'elle voudra forcément autre chose, et à part l'argent, il ne te reste que ce corps mignon à mourir. Si j'y vais vraiment, je serai certainement baisé à en vomir. C'est ainsi qu'après avoir été harcelé par Rosefin tout le long du trajet, vous arrivez à destination, après vous être adapté au chauffage du bus, en sortant soudainement. La température de ton corps change brusquement, tu éternues, Rosefin à côté, qui était en train de s'étirer, est surprise par un éternuement à. Elle sort un mouchoir de sa poche et te le donne. Tu as froid, tu touches ton nez. Essuie ta morve, les joues rouges, et secoue la tête. Je suis un roi de la résistance au froid. Jamais je ne serai vaincu par ce simple froid. Rosefin s'en moque. Enfile ça. Elle a enlevé son manteau et l'a mis sur toi, puis t'a pris la main et s'est dirigée rapidement vers le centre commercial, au 3e étage. Ici se trouve un lieu de rencontre Kemonomimi éblouissant, avec divers stands disposés en cercle, ce qui le rend très animé. As-tu encore froid? Rosefin s'arrête devant l'ascenseur et te regarde avec inquiétude. Tu as secoué la tête, puis tu lui as rendu le manteau que tu portais. C'est bien si tu n'as pas froid. Rosefin, rassuré, prend sa petite main pâle et se dirige vers l'entrée de la convention. Dès qu'elle entre, ton apparence charmante et délicate a attiré l'attention de la plupart des gens. Ils se sont rassemblés en groupe autour de toi. Une série de questions t'ont un peu déstabilisé. Je suis désolé. Ma sœur est un peu timide. Il y a trop de monde, elle aura peur. Veuillez vous disperser. Rosefin s'est empressée d'intervenir pour apaiser la situation, dispersant légèrement quelques Kemonomimi. Quand elle s'est retournée, elle a découvert que toi, caché derrière elle, avait déjà la tête bouillante, complètement hors service. Vers 10 heures du matin, Rosefin, te portant comme un enfant, t'a ramené chez toi, inconscient. Je ne sais pas si elle pourra se rétablir. Ce petit truc est vraiment adorable. Rosefin libère une main. Ouvre la serrure avec ta clé dans ton sac, et en ouvrant la porte, une rafale de vent froid souffle. Pourquoi fait-il si froid? Elle entre avec perplexité et découvre que la fenêtre près du lit a été ouverte à nouveau. Rosefin te pose sur le lit, puis s'agenouille près du lit et tend la main pour fermer la fenêtre. Ensuite, elle sort 2 fermoirs noirs de sa poche, ainsi que quelques clous. Après quelques coups, la fenêtre a été réparée avec succès, et la pièce n'est plus si froide. Si seulement tu pouvais rentrer à la maison avec moi. Rosefin tape sur ses mains pour enlever la poussière, range le marteau dans sa poche, puis soulève la couverture. Elle te met à l'intérieur, puis enlève son propre manteau en duvet et le met sur toi. Elle a également allumé la climatisation de la pièce. À ce moment-là, un message est soudainement apparu sur ton téléphone. Rosefin n'avait pas l'intention de regarder, mais a jeté un coup d'œil du coin de l'œil et a découvert que c'était une lettre du propriétaire. Est-ce pour réclamer le loyer? Elle s'assoit au bord du lit et regarde son téléphone. Tu ne peux même pas payer le loyer, et tu allumes la climatisation? Je vois que tu ne veux plus vivre. Oh, quel tempérament! Rosefin sourit, puis jette un coup d'œil à ton compte. Seulement un peu plus de 300, pensant, Rosefin ouvre son téléphone. J'ai viré 1000 yuans d'argent de poche sur ton compte. Après avoir fini, Rosefin quitte la pièce prudemment. Arrivée au 1er étage, après avoir croisé quelques jeunes à l'air fatigués, elle trouve la chambre du propriétaire. Elle frappe plusieurs fois. Une vieille dame d'environ 70 ans ouvre la porte, accompagnée de sa voix rauque. Pas de chambre disponible récemment. Il y en aura une bientôt, dans environ 9 jours. Non, vous vous méprenez. Le visage doux de Rosefin esquisse un sourire. Elle sort une liasse de billets de 100 yuans de sa poche. Je voulais vous demander quelques informations. Alors entrez vite, il fait froid dehors. Il y a le chauffage ici. L'attitude de la vieille dame change instantanément, affichant un sourire radieux. Une fois à l'intérieur, la vieille dame prépare une tasse de thé et la place devant Rosefin. Ici, je suis une encyclopédie. Pas de problème pour demander des informations. Une petite fille très petite vit au 3e étage. N'est-ce pas? Pouvez-vous me raconter son histoire de vie? Cet enfant, depuis qu'elle est petite, ses parents ont commis des crimes, se sont fait prendre, et puis, ils l'ont envoyée dans un orphelinat. On dit qu'elle avait un mauvais caractère, et beaucoup de gens l'intimidaient. On la privait souvent de nourriture. Les professeurs, etc., s'en fichaient, la laissant complètement de côté. Elle a été handicapée par les autres élèves. Puis, jusqu'à la fin de ses études, son orphelinat a fait faillite.
La police est venue lui poser des questions, mais elle n'a rien dit. Elle était devenue muette à force de vouloir mourir. Alors on l'a envoyée ici. Vous voyez, une si pauvre petite fille. On ne pouvait pas se résoudre à ne pas l'héberger, alors on l'a laissée s'installer. Je vois. L'expression de Rosefin reste douce, mais ses poings se sont serrés. Pouvez-vous me dire qui sont ceux qui l'ont maltraitée? Elle prend une gorgée de thé. Efforcée de réprimer la colère dans son cœur. D'accord, attendez que j'aille chercher un morceau de papier. Je vais vous écrire ce que je sais. Il doit y en avoir d'autres, mais je ne connais que cela. D'accord, merci. Rosefin hoche légèrement la tête. Maintenant que l'on sait qui ils sont, ce sera facile. Faut-il leur briser les membres? Ou leur crever les yeux? On laissera Xiao Sheng choisir à ce moment-là. Elle pose la tasse de thé. Elle sort son téléphone et trouve dans le répertoire un contact nommé Bureau de gestion des anomalies. Quelques personnes vont disparaître ces jours-ci, pas de problème? Le bureau répond rapidement. De quoi parlez-vous, Sœur Luo? Ne sont-ils pas des anomalies? Elle éteint son téléphone. Rosefin continue de boire une gorgée de thé, attendant tranquillement que la vieille dame écrive les noms de ces personnes. Des poils, si doux, si chauds. Dans la couette chauffée par la climatisation, recroquevillée en boule, te serrant la queue, tu te réveilles lentement. Un parfum agréable flotte d'en haut. Pourquoi est-ce si chaud? Et cette odeur? N'aurais-je pas vraiment été ramené à la maison par cette sœur? Pris de panique, tu soulèves la couverture et vois les murs de ciment familiers autour de toi. Les battements de ton cœur ralentissent progressivement. Ce n'est pas normal, comment suis-je rentré? Et cette climatisation, comment s'est-elle allumée toute seule? Pensant cela, tu sautes du lit, pris de panique. Ton regard est immédiatement attiré par un papier collé sur la table de chevet, loyer payé. Électricité payée. Ton fan numéro 1 qui t'aime. Reste. Tu t'en vas lentement. La queue derrière toi remue, apparemment un peu joyeuse de ce sentiment d'être aimé. Personne ne peut probablement y résister, te dis-tu tout en sautant sur le lit. Le cœur battant, tu balances tes petites jambes, prends ton téléphone sur la petite table de chevet, et vois immédiatement l'historique des paiements. Pourquoi me donner de l'argent? J'ai vérifié ma taille et mes cuisses. Toujours cette pâleur maladive. Il n'y a pas de marques étranges dessus, et ça ne fait pas mal non plus. Rosefin envoie rapidement un message, c'est une compensation pour t'avoir effrayé. Et tu es trop mince. Utilise-le pour acheter de bonnes choses. Tu regardes le message sur le téléphone, plongé dans tes pensées. Veut-elle donc me faire grossir? Ça ne marchera pas non plus. En un instant. Ton petit visage devient rouge. Non, je ne peux pas accepter. Reprends-le vite, sinon je te supprime. Ce n'est pas grave. Je sais où tu habites. N'essaie pas de déménager. Tu sais. Il y a beaucoup de pouvoirs surnaturels dans le monde. C'est absolument une menace, n'est-ce pas? Absolument. Tu serres nerveusement ton téléphone, le visage prêt à fondre en larmes, quand on frappe violemment à la porte. Tu sursautes de peur, tes pupilles se dilatent en regardant la serrure qui cède. Le loyer n'a-t-il pas déjà été payé? Pourquoi encore? La porte s'ouvre. Bonjour, Petit-Ville. Je t'ai apporté de bonnes choses. Tu grimaces, les bras croisés sur ta poitrine, les jambes serrées. Tes deux oreilles sont aplaties en arrière, comme si, à l'approche de Rosefin, tu étais prêt à t'autodétruire avec elle. N'aie pas peur, je ne te ferai rien. Sois sage. Rosefin sourit doucement en s'approchant. Elle ouvre le sac qu'elle tient, le parfum de la nourriture mêlé à l'odeur rassurante qu'elle dégage. Flotte jusqu'à ton nez, te laissant un peu confus, Petit-Ville. Tout cet argent est une compensation de la part de ta sœur, accepte-le. Tu n'en as cure. Tu te recroquevilles au chevet du lit, tapant sur ton téléphone, non. Tu n'es pas un stupide animal de compagnie qui a besoin d'aide. Bon, d'accord. Tu peux au moins manger quelque chose, non? Rosefin n'insiste pas et sort les choses du sac. Puis, sous ton regard à la fois avide et effrayé, elle approche la viande de ton visage. Non. Tu serres tes genoux contre toi, tout ton corps de renard se recroqueville. Tu montres une peur et un rejet extrême envers la viande qui flotte au loin. Tu n'as pas faim? Rosefin s'arrête un instant, te regarde avec une légère perplexité, puis soudain. Elle se souvient de ce que le propriétaire avait dit, tu as été très maltraité. Aurais-tu été empoisonné par de la nourriture? Pensant cela, Rosefin pose la brochette de viande sur la table et s'approche lentement de toi. Elle touche doucement ta main. Petit-Ville, n'aie pas peur. Caresse la tête, c'est le meilleur moyen de mettre les gens en confiance, et c'est très agréable. De plus, tes oreilles sont sensibles. Rosefin est sûre qu'après ça, la confiance de Petit Renard envers elle va exploser. Et ensuite, il suffira de l'attirer doucement dans sa maison, puis de l'enfermer. Et les faits lui donnent raison. Toi qui n'as jamais été aimé, tu as déjà succombé. Au début, tu te débattais un peu. Le ventre de Rosefin essayait de résister, mais après qu'on lui ait caressé la tête, ta conscience s'est éteinte. Les cuisses douces, ainsi que l'odeur de sécurité et de confort, t'ont rendu idiot, Aohu. À tel point que toi, qui ne parles jamais devant des étrangers, tu t'es involontairement blotti dans les bras de Rosefin, émettant un léger son de cajolerie adorable.
C'est définitivement le paradis. Tu étreins Rosefin avec avidité, ton petit visage se frottant sans cesse contre son corps. La peur sur ton corps a complètement disparu, remplacée par un visage rempli de tranquillité et de confort. Sage, sage. Mes nombreuses techniques de séduction n'ont pas été vaines. Rosefin est très fier dans son esprit. Dans ses jeunes années, ses recherches sur les kémonomimi étaient stupéfiantes. Viens manger, après t'avoir laissé te frotter un moment. Rosefin a retiré la main qui t'étreignait, a pris une brochette de viande sur la table et en a nourri deux d'affilée, celui dans ses bras. En te regardant tenir la nourriture et manger de manière adorable, petite bouchée par petite bouchée, le désir de protection de Rosefin a été grandement stimulé. Xiaosheng, tu ne veux vraiment pas rentrer à la maison avec ta sœur? Tu as arrêté le mouvement de tes mains. Tu as levé la tête pour regarder le visage de Rosefin, puis tu as regardé les brochettes de viande dans tes mains, et tu as secoué la tête pour refuser. Rosefin n'a pas insisté. Puisque le petit renard est prêt à se blottir dans ses bras, elle le cajolera plus tard. Elle le réconfortera bien, et il sera probablement d'accord. Vers 6 heures du soir, Rosefin a été appelée à cause de son travail. Tu étais allongé sur le lit, les yeux fixés sur ta queue. Pourquoi, dès que tu sens l'odeur de Rosefin, tu baisses automatiquement ta garde, et tu deviens même un peu dépendant d'elle? 9 sur 10 choses ne vont pas. À ce moment-là, un message est soudainement arrivé sur le téléphone portable. Je ne viendrai pas ce soir, j'ai quelque chose à la maison. Si tu as peur ce soir, n'oublie pas de m'appeler. Tu vas encore venir ce soir? Tu as balancé ta queue d'un air absent. Alors cela signifie qu'il n'y aura plus d'espace pour toi à l'avenir? Cela ne va pas du tout. Tu dois rester loin de cette sœur. Tu ne dois pas tomber dans la débauche, mais pour rester loin, tu dois avoir de l'argent. Pourquoi ne pas aller voler un peu dans ces villas? De toute façon, ils sont très riches. Tu as inconsciemment attrapé la queue derrière toi. Tu l'as léchée doucement, bouchée par bouchée. Et, tu as lâché ta queue, un peu excité. Tu t'es frotté les paumes, ton esprit imaginant déjà l'image de toi devenant millionnaire. Tu t'es préparé à la maison et tu as passé 1 ou 2 heures à faire de ton mieux pour te préparer mentalement. Tu as pris le bus et tu es arrivé à l'entrée du quartier des villas le plus prospère du centre-ville. Tu t'es caché dans une petite ruelle sur le côté. Une petite tête s'est avancée en observant tranquillement cet endroit, après avoir attendu un petit moment. Une grande sœur qui semblait avoir à peu près le même âge que Rosefin est arrivée. Tu la suis immédiatement, en remuant la queue et en faisant comme si de rien n'était. Suis-là, pas de problème, on peut entrer. On peut entrer, tu fermes les yeux, la queue se dresse nerveusement. Après avoir marché un moment, tu réussis à entrer dans le lotissement, puis tu te retournes. Tu voulais regarder les gardes de sécurité en patrouille, mais tu as remarqué qu'ils te regardaient aussi, alors tu accélères le pas. Devant un mur de verdure, tu changes de direction pour disparaître du champ de vision de ces personnes. Après avoir erré un moment dans ce lotissement rempli de verdure et de grandes villas, tu as enfin trouvé une maison avec la porte grande ouverte. Tu avances lentement en rampant, et tu soulèves la fenêtre. Tu entres maladroitement, un faux pas et tu tombes directement au sol. Qui est là? Une voix familière résonne à tes oreilles. Tu te soutiens avec tes mains sur le sol. Tu lèves lentement la tête et croises le regard de Rosefin, vêtue d'une fine chemise de nuit. Elle tient un verre d'eau à la main et son visage semble fatigué. Je suis encore endormi? Un petit renard mignon qui tombe soudainement chez moi, c'est. Ce genre de chose est un peu irréel. Elle pose son verre d'eau sur le côté. Viens ici. Elle t'aide à te relever. Xiao Cheng, comment se fait-il que tu sois chez moi? Tu ignores la douleur de la chute. Tu fouilles précipitamment dans ton sac pour sortir ton téléphone, mais une grande main douce te l'enlève. On s'en occupera plus tard. Tu as dû te faire mal en tombant. Bois d'abord un peu d'eau chaude. En ressentant cette vague d'attention, tu tiens le verre d'eau. Tu acquiesces d'un air absent. Après avoir senti l'odeur de Rosefin, tu commences à avoir envie de la serrer dans tes bras. Envie de lui caresser la tête, etc. Et si je vivais avec ma sœur comme ça, ce ne serait pas une mauvaise chose, après tout. Avec cette pensée en tête, tu bois l'eau chaude que tu as à la main. Pourquoi ai-je soudainement si sommeil? Ta conscience est vaincue en quelques secondes, tout devient noir devant tes yeux, et tu t'effondres sur le doux canapé imprégné de l'odeur de Rosefin. Comment ai-je pu m'endormir? Pourquoi est-ce que je sens quelque chose d'étrange au niveau du cou? Dans un lit douillet et chaud, tu ouvres lentement les yeux, et l'obscurité de la couette t'apparaît. Après quelques secondes d'adaptation, tu distingues légèrement le motif de la couette, imprimé de nombreux lys. C'est le lit de Rosefin, n'est-ce pas? Tu renifles doucement l'odeur de la couette, un parfum musqué et riche. L'odeur particulière de Rosefin t'envahit, c'est bon, tu secoues la tête pour te réveiller rapidement. Maintenant, tu es dans le camp de base de ta grande sœur, un moment d'inattention et tu sombreras. Puis tu tends la main vers l'extérieur. Et tu la retires lentement vers le bas, deux adorables oreilles de renard rose sont dévoilées en premier, tu te précipites hors de la couette. Tu veux aller voir d'autres pièces, mais en faisant ce mouvement, ton regard est attiré par tes vêtements. Les vêtements que tu portais ont disparu. Après l'avoir remarqué,
Tu rougis et ouvres d'abord ta jupe. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, et ça a changé aussi. Et ton corps est devenu propre. Serait-ce que tu m'as déjà? Cette découverte soudaine te fait perdre la tête une fois de plus. Et c'est à ce moment-là. Une série de pas légers se fait entendre, venant de loin en se rapprochant, et la porte est ouverte par une main fine. Rosefin en chemise de nuit apparaît devant toi. Ah, tu es réveillé, bonsoir. Rosefin, avec un visage plein de bonheur, s'approche en se faufilant et te serre doucement dans ses bras. En même temps, elle frotte ses joues contre tes jolies et adorables oreilles de renard. C'est ma grande sœur. Et c'est à ce moment-là que tu reviens à la raison. Tu attrapes lentement ses deux jambes pâles, et une rougeur inexplicable apparaît sur ton petit visage frotté. Tu as très envie de demander à Rosefin si elle a fait ce genre de choses, mais ton téléphone n'est pas à portée de main, tu ne peux pas le demander. Et pour les câlins de Rosefin, tu n'as pas d'autre pensée, tu te sens juste très à l'aise, très en sécurité. Ouf, Xiaosheng, tu es si mignon. En te regardant avec ton petit visage rouge vif, Rosefin livre une bataille intérieure. Si mignon, vraiment trop mignon, j'ai envie de te plaquer sur le lit et de t'embrasser. Non, non, le corps de petit renard est trop faible, ça pourrait lui faire mal. Mais, Xiaosheng est si mignon, si doux, et après avoir été lavé, son odeur est si agréable. Bref, à la fin, elle n'a pas pu s'empêcher. Xiaosheng, pardonne à ta sœur, elle expire une bouffée d'air chaud. Elle s'approche du lit et te tourne face au haut. Tu es vraiment trop mignon. Pourquoi es-tu si mignon? Elle regarde tes oreilles de renard avec un regard étrange, et ses mains caressent tes hanches. En veillant à ne pas te blesser, elle enfouit son visage dans ses oreilles floues et douces. Oulala, comment s'est-elle retrouvée soudainement au lit? Ce n'est pas conforme à la procédure. À cause de la position, le visage coupable de Rosefin a réussi à s'écraser sur ton visage paniqué et effrayé. Après un petit moment, cela t'a coupé le souffle. Si inconfortable, si étrange. Je vais étouffer. Tu tends la main au hasard. Essayant de repousser Rosefin, mais ce petit mouvement de résistance lui donne, sur ton corps adorable, une idée d'aller plus loin. Les deux mains sont rassemblées et immédiatement pressées contre la tête du lit. Je ne veux pas être mangé. Tu cries dans ton cœur. Tes jambes et ta queue résistent de toute leur force. Mais tout cela est vain au final. Après avoir été aspiré pendant on ne sait combien de temps, ton visage sans espoir est enfin relâché. Repu, Rosefin s'étire avec satisfaction et lâche ta main. Te relève lentement, te laissant t'appuyer contre elle. Petite Sheng est si sage. Tu n'as pas vraiment envie de résister en ce moment. Tu viens d'être aspiré comme un animal de compagnie pendant une demi-heure. Tu es très fatigué maintenant. Pourquoi grand-sœur s'intéresse-t-elle autant à moi? Tu lèves les yeux vers les yeux de Rosefin, qui sont temporairement remplis de convoitise envers toi. Un fort désir. Tu secoues tes oreilles, en enlevant un peu de la salive restante. Puis tu plisses les yeux et te frottes contre la poitrine de Rosefin. Rosefin répond à ton câlin avec un sourire. Elle masse encore une fois tes oreilles de renard. Petite Sheng, as-tu envie de quelque chose à manger? Oui. Tes oreilles s'abaissent et tu acquiesces lentement. Ah. Petite Sheng veut me parler. Rosefin est un peu surprise. Elle pensait qu'il faudrait te chérir et prendre soin de toi encore plus. Pour que tu veuilles bien. Après avoir attendu un petit moment, tu lèves lentement la tête. Tu clignes des yeux, regardant Rosefin d'un air absent, sans avoir l'intention de continuer à communiquer. Tu n'es pas encore habitué? Ce n'est pas grave, grande sœur n'est pas pressée. Rosefin sourit doucement, puis tendit la main, attrapa doucement le téléphone dans un verre sur le côté et te le tendit. Tu prends le téléphone et ouvres habilement le bloc-notes, en y tapant. Je veux rentrer à la maison. Après avoir montré l'écran, Rosefin rit doucement en te touchant la tête. Ici, c'est la maison de Petite Sheng. Après avoir entendu cela, tu réfléchis un peu en baissant tes oreilles de renard. Tu continues à écrire dessus, rentrer à la maison. Même si c'est très sûr à côté de grande sœur. Très confortable, ça ne va pas non plus. Tu es un petit renard qui a des principes. D'accord, arrête de dire des bêtises. Rosefin sourit silencieusement. Que veut manger Xiao Sheng? Bien sûr, il n'est pas d'accord. Ce type doit me considérer comme un animal de compagnie idiot. Mais, il ne peut certainement pas imaginer que tu as le pouvoir de remonter le temps. Tu te réjouis secrètement et profites de l'occasion pour activer ton pouvoir. Cette fois, il doit éviter cette villa et aller voir ailleurs. Tu rouvres les yeux. Tu vois les lys devant toi, et tu es à nouveau enveloppé dans une literie chaude. Tu as une grande frayeur. Non, non, je n'ai pas sauvegardé ici tout à l'heure. Tu touches ton ventre avec agitation. Tu vérifies les sauvegardes précédentes, elles ont toutes disparu. Que se passe-t-il? Le pouvoir a-t-il un problème? Xiao Sheng, la voix douce de Rosefin flotte de loin. Et se rapproche de plus en plus avec de grands pas. Tu bouges ton corps. Et serre fermement la couverture. Ta sœur ne te fera pas de mal. Rosefin s'approche lentement. S'assoit au bord du lit et te prend dans ses bras, toi qui as peur, avec douceur. Xiao Sheng, l'odeur de ta sœur est toujours sûre. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce qui lui répond, c'est ton corps qui tremble encore plus fort.
Je vais être battu. Que faire? Que faire? Tu fermes les yeux de peur, et tes mains. Protège tes parties importantes sans vouloir les lâcher. Je ne me rebellerai plus jamais, pardon, pardon. Le pouvoir de remonter le temps est défaillant. Maintenant, tu es un agneau prêt à être abattu. Ne me frappe pas. Je n'ai pas volontairement utilisé mon pouvoir pour m'échapper. Que dis-tu? Comment ta sœur pourrait-elle te frapper? Toi, qui ne parles jamais, utilise en fait une ligne si mignonne pour supplier de ne pas la frapper. Cela rend Rosefin un peu frustrée. Elle pensait que Xiao Cheng n'avait plus une peur aussi forte d'elle. D'accord, je ne te frapperai pas. Sage, ne pleure pas, ne pleure pas. Après avoir apaisé tes émotions, plus d'une demi-heure s'est écoulée. Tu es assise sur le lit, un peu perdue. Serrant ta queue dans tes bras, regardant Rosefin, qui te frotte la tête, d'un air absent. Pourquoi grande sœur peut-elle empêcher ma réversion temporelle? Xiao Cheng. Pourquoi ne veux-tu pas vivre avec moi? Tu ouvres ton téléphone. Tape, ne sois pas entretenu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être entretenu? Il y a une maison chaleureuse où vivre. Que veux-tu? Je peux tout acheter aussi. Non. Tu secoues toujours la tête. La grande queue qu'une main en lace tremble aussi. Xiao Cheng, pourquoi ne pas d'abord t'adapter et ensuite décider? Elle ne te laissera certainement pas repartir. À ce moment-là, il faudra peut-être vraiment des mesures énergiques. Pourquoi sœur veut-elle tellement que je reste? Je suis une contrôleuse sévère de Kemonomimi. Xiao Cheng le sait. Rosefin regarde d'un côté avec les yeux un peu gêné. Il y a plus de 10 ans, j'ai été maudite par quelqu'un. Je ne serai jamais contactée par une Kemonomimi. Tu es le premier petit gars capable d'ignorer cette malédiction. Je l'ai compris hier. Tu es définitivement un cadeau du ciel pour moi, dit-elle. Elle serre doucement ta petite main et regarde sincèrement ton visage lâche. Désolé. Je ferai attention à l'avenir. Peux-tu me pardonner? En écoutant son discours. Tu ne sais pas quoi répondre. Ton cœur veut toujours rentrer. Tu ne veux pas? Rosefin est un peu déçu. Ce n'est pas grave. Aïe. Vas-tu me renvoyer? Tu lèves légèrement la tête. Sur le visage enveloppé de cheveux blancs. Une lueur d'espoir apparaît. Rosefin se penche à nouveau et te serre dans ses bras. Je te donnerai tout l'amour de ma sœur. Ne pense plus à partir. D'accord? Pourquoi grande sœur se transforme-t-elle soudainement en Yandere? Tu tournes le visage sur le côté pour que ces gros péchés n'obstruent pas ta respiration. Tu tends en même temps la main pour essayer de repousser Rosefin, qui te serre fort. Cependant, quelques secondes plus tard, ton mouvement se transforme en serrer fort Rosefin et la lécher doucement. Cette odeur riche. Cela t'affecte à nouveau. Aime les caresses sur la tête. Aime sœur. L'odeur est si bonne. Aime. Des pensées de ce genre se répandent follement. Une idée a surgi dans ton esprit, et tes oreilles et ta queue de bête se sont dressées avec excitation. Aou. Après avoir passé un temps indéterminé ensemble, tu es soudainement surpris. Je viens de... Ah. Ma tête est encore cassée. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Cheng? As-tu faim? Remarquant la petite créature dans ses bras. Quelque chose ne va pas. Rosefin te prend par la taille et te sort de ses bras. Tu jettes un regard furieux à Rosefin, puis tu tâtes ton téléphone et tapes « Je veux rentrer à la maison ». Qu'est-ce que tu racontes encore, Xiao Cheng? Ici, c'est ta maison, tu sais. C'est bon. Xiao Cheng a faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer à manger. Rosefin glousse. Ignorant ton téléphone, puis sous ton regard stupéfait, elle se dirige vers le lit. D'une petite fente dans la tête de lit, elle sort une fine chaîne. Xiao Cheng. Sois sage. Rosefin sort la chaîne et s'approche de toi. D'une main, elle te retient alors que tu essaies de t'échapper. C'est la fin, c'est la fin. Je vais être enfermé. Tu as compris ton destin. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Rosefin s'avance lentement, te coinçant jusqu'au bout. Sans issue. Sage. Sa main remonte lentement. Arrivant à ta nuque, elle tire doucement, une légère sensation d'étouffement apparaît. Tu réalises alors que ton cou est déjà orné d'une guirlande décorée d'étranges fleurs. Ça ne fera pas mal. La chaîne que Rosefin tient de l'autre main est tirée devant toi. Non, tu attrapes la guirlande sur ton cou, essayant de l'arracher avec force. Quand tu te seras habitué ici, sœur l'enlèvera. Sois sage. Rosefin tient toujours doucement ta main, et frotte tes doigts qui ont été rougis par la traction de la guirlande. Non. Tu retires ta main dans tes bras avec force, et tu fixes Rosefin avec une expression à la fois en colère et effrayée. Xiao Cheng n'est pas sage. Rosefin est un peu mécontente de ton geste, voyant son visage un peu en colère. Tu te dégonfles aussitôt. Non. Je veux rentrer à la maison. Tu serres tes genoux contre ta poitrine, avec tes deux oreilles de renard pendant mollement. Et la chaîne accrochée à son cou, cette apparence pitoyable la transforma instantanément aux yeux de Rosefin. Ah oui, désolé, Xiao Cheng. Je n'ai pas fait exprès de te gronder, désolé, elle t'a soudainement serré dans ses bras avec remords. Elle te serre contre elle, caresse doucement tes oreilles de renard, essayant de te réconforter alors que tu pleures. Je veux rentrer à la maison, je ne veux pas être un animal de compagnie. Je veux rentrer à la maison, oh Xiao Cheng,
Ma sœur n'est-elle vraiment pas bien ici? Tout ce que tu as chez toi, ma sœur l'a ici aussi, et en mieux. Pas de loyer non plus, pas de propriétaire méchant, pourquoi veux-tu absolument rentrer? Rentrer à la maison, quoi que dise Rosefin, tu utilises ton air pitoyable. Tu répètes obstinément ces deux mots, rentrer à la maison, Xiaosheng, jusqu'à la fin. Elle ne sait plus quoi dire pour retenir ton cœur, tu es fatigué de pleurer, n'est-ce pas? Je vais te préparer quelque chose à manger, rentrer à la maison, Rosefin lâche Xiaosheng, replié sur lui-même. Elle descend du lit, quitte la chambre avec un air fatigué, et toi, les yeux sombres, tu essuies doucement les larmes au coin de tes yeux. Ensuite, tu tires sur la chaîne autour de ton cou, et après un bruit de cliquetis, tu t'arrêtes. Tu regardes autour de toi, impossible de couper le collier de fleurs, comment faire? Tu appuies doucement sur le tatouage de petit renard et tu découvres que le point de sauvegarde est au moment où tu t'es réveillé, quand la grande sœur n'était pas dans la pièce. Le coup n'était pas non plus retenu par la chaîne, on dirait qu'on peut s'échapper grâce à ça, ensuite. Tu as directement effectué une régression, et dès que tu as rouvert les yeux, tu as immédiatement écarté les couvertures. Tu as rampé jusqu'à la fenêtre, et au moment où tu l'as ouverte, les pas rapides de Rosefin ont retenti en même temps. Elle est arrivée si vite, tu as bravé le vent froid et tu t'es glissé par la fenêtre, tu as couru pieds nus jusqu'à la canalisation. Tu l'as étreinte dans la panique et tu as glissé, Xiaosheng, où es-tu? La porte de la chambre s'est ouverte. La voix froide de Rosefin s'est fait entendre, et en entendant cette voix froide, ton corps a légèrement tressailli. Mais quelques secondes plus tard, tu as repris tes esprits, et dans l'obscurité de la nuit, ta silhouette frêle avance rapidement, bravant le froid. Et derrière toi, l'ombre de Rosefin est apparue simultanément, Xiaosheng. Il fait très froid dehors, ne sors pas en pyjama, Xiaosheng. Écoute-moi, tu vas attraper froid, reviens vite. Tu ne l'as pas écouté, tu as couru pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que la porte apparaisse devant toi. Mais les pas qui le poursuivaient sont arrivés juste derrière. Comment est-ce possible, si vite? Tu as jeté un coup d'œil en arrière avec un peu de réticence, puis ton cou s'est resserré et tes deux pieds ont quitté le sol. Enfin attrapé. Rosefin te serre tendrement dans ses bras, essayant de te protéger du vent froid. De retour dans la chambre, ton visage maigre est devenu tout rouge. Je veux rentrer à la maison. Ioté, tu sors sans mettre un vêtement chaud. Rosefin te met tendrement au lit. Puis elle tire la chaîne et l'accroche à la couronne sur ton cou. MHM, encore une fois attrapé. Encore une accélération. Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs, mais cette fois tu as échoué. Une douce caresse vient du bas-ventre. En baissant la tête, on peut voir la main de Rosefin posée dessus. Une vague de lumière vers émeraude passe lentement. Rosefin retire ensuite sa main. Petite ville. Sois sage cette fois, d'accord? Serette va te donner tes médicaments. MHM, c'est ta. Ta petite tête est déjà un peu confuse à cause de la fièvre. Non, je ne peux pas encore abandonner. Tu as de nouveau serré ta queue, frottant les larmes du coin de tes yeux. Il y aura certainement d'autres occasions de s'échapper à l'avenir. À ce moment-là, Artie. Salut, salut. MHM, ma tête tourne. Je me sens si mal. Pourquoi la couette tourne-t-elle? MHM, vais-je mourir? Quand Rosefin revient avec les médicaments et de l'eau chaude, ainsi que de la nourriture dans la pièce, tu es déjà étourdi et incapable de comprendre ce que tu fais. Ah, c'est dur, n'est-ce pas? Rosefin te prend tendrement dans ses bras et te fait prendre tes médicaments petit à petit. Puis elle te donne de la nourriture. Ta conscience était déjà très floue quand tu as pris tes médicaments. Une fois que tu as fini de manger, par hasard, déchire quelques couvertures, monte sur le lit, et tend la main pour te prendre dans ses bras, toi qui es recroquevillé au fond de la couette. Elle enlève la chaîne, puis te serre fort dans ses bras. Dans ton état blessé, tu ne résistes pas. Tu prends l'initiative de serrer Rosefin dans tes bras, frottant doucement ses oreilles de renard contre elle. C'est si mignon. Une Kemonomimi est vraiment un trésor de ce monde. J'ai vraiment envie de te dévorer comme ça. Un matin. 8 heures. Rosefin, qui enlace le petit renard, ouvre ses yeux vers émeraude. Te regardant, un peu confus, le petit être dans tes bras, ton visage enveloppé d'une marée de cheveux blancs, et toujours pâle et sans rougeur. Suspendue, faible, à Rosefin, ses deux cuisses blanches et tendres complètement pressées, elle tend doucement la main. Pour lentement replacer la frange sur ton front, puis baisse la tête et te touche légèrement le front. Bonjour, petit renard. Tu te lèches les lèvres? Puis tu hoches la tête, encore embrumé. Aujourd'hui, ta sœur a des choses à faire, tu vas devoir garder la maison. Je serai de retour vers l'après-midi, sois sage tout seul, et n'essaie plus de t'échapper. Mange petite Viloche la tête en réponse, tout en tirant sa petite langue pour lécher Rosefin, la salive gluante imprégnant ses vêtements. Ce qui remue une fois de plus le cœur de Rosefin. Après s'être attardée à regret sous la couette, Rosefin se lève à contre-cœur. Puis elle tire la chaîne qui était accrochée aux chevilles, sur le collier de fleurs autour de ton cou, te regardant, l'air ahuri. Elle est encore un peu inquiète, et prend 4 autres petits colliers de fleurs dans le placard, qu'elle place sur tes poignets et tes chevilles.
Ouf, c'est bon maintenant. En te regardant, maintenue sur le lit par 5 chaînes, elle hoche la tête avec satisfaction. Puis elle descend chercher les médicaments. Toi, encore dans un sommeil léger, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu sais seulement que tu as très bien dormi, mais que ce sommeil a un prix un peu élevé, une liberté restreinte. Et être traité comme un animal de compagnie, jusqu'à ce que tu prennes les médicaments, tu te réveilles vraiment. Que veut manger petite ville? Réalisant que tu es enfermé, tu tires sur la chaîne bruyante. Tes mains cachant ta poitrine, tu lèves les yeux, méfiant, tu veux rentrer à la maison. Rentrer à la maison, ce n'est pas manger des haricots, Rosefin rit en te frottant la tête, puis, sans se soucier de toi. Que dirais-tu de pain et de lait? Ou, tu voudrais un peu de café? Elle prend le téléphone posé sur la table de chevet, ouvre Bédu et cherche, bacon? C'est, on mange de la viande grillée le matin, apparemment, après avoir cherché un moment. Elle a à peu près déterminé ce qu'elle allait faire. Petite ville, joue un peu avec le téléphone, je vais te préparer le repas. Rosefin donne ensuite son dernier modèle de téléphone, un Ivan, à Manche Petite Ville. Puis elle descend pour lui préparer son petit déjeuner. Dans le téléphone de sœur. N'y aura-t-il pas des choses étranges? Assis sur le lit, tu penches les oreilles, et prends le téléphone, curieux. Se voir refléter dedans a l'air vraiment mignon. En voyant ton propre reflet sur l'écran sombre. Tu as tapoté la couronne de fleurs aux magnifiques couleurs autour de ton cou. Tu as ouvert ton téléphone, le fond d'écran montrant une photo de toi en train d'enlacer ta queue. C'est une photo de toi recroquevillé et endormi, prise hier soir. C'est tellement bizarre de voir ce genre de photo de soi. En entrant dans l'écran d'accueil, tes petites joues sont immédiatement devenues rouges. C'est une photo de toi recroquevillé dans les bras de Rosefin, léchant Rosefin avec ta langue. Pourquoi utiliser une telle photo comme fond d'écran? Grande sœur n'est pas gênée? Tes yeux se sont ensuite dirigés vers l'album photo. On dirait qu'il n'est pas très propre. Après avoir hésité un peu, tu as tendu ta petite main vers l'application d'album sombre. Une photo de toi complètement recroquevillé. Mots, suppliant, demandant un câlin. Et des photos arrogantes occupaient tout l'écran. Quand toutes ces photos ont-elles été prises? Tu ne te souviens pas que grande sœur te filmait? Elle avait son téléphone à la main. Et combien de photos ce pervers a-t-il prises? Au comble de l'excitation. La sensation de vertige causée par la maladie est soudainement apparue, rendant toute la loli confuse. En faisant défiler jusqu'à la dernière photo. Après les photos de Chik Xiaosheng, des photos vraiment étranges sont apparues. Rosefin, sans expression, était assise droite sur une chaise en bois. Ses pupilles vert émeraude n'avaient pas la moindre lueur, comme de l'eau stagnante. L'intérieur de la photo était sombre, seule la zone près de la chaise était éclairée. Et alors que tu agrandissais la photo, l'obscurité environnante se rassemblait lentement vers l'intérieur, dévorant petit à petit Rosefin dans la photo. Que se passe-t-il? Mon cerveau est-il grillé? Tu as ensuite agrandi la photo au maximum. Au moment où Rosefin était complètement englouti par les ténèbres. Un bruit de grignotement soudain est apparu, comme des insectes rongeant de la nourriture. Quel est ce bruit? Tes oreilles se sont lentement dressées, ton attention s'est rapidement concentrée. Après avoir regardé autour de toi, tu as découvert que le bruit provenait de l'écran sombre du téléphone. Tu tenais ton téléphone dans tes mains, tes doigts glissant vers l'intérieur. En réduisant lentement la taille de l'image à sa taille d'origine, l'image a subi des changements encore plus étranges. Les vêtements de Rosefin étaient déchirés en grande partie. Les zones qui n'avaient aucune obligation d'être protégées étaient recouvertes de marques denses, jaune sang, comme si elles avaient été rongées par des insectes. Tu as penché la tête, puis tu as tendu la main pour agrandir à nouveau l'image. Ces trucs sombres, est-ce qu'ils bougent? Après avoir regardé un moment, tu as de nouveau réduit la taille de l'image à sa taille d'origine. Comme tu le pensais, le corps de Rosefin dans l'image est devenu encore plus cruel, comme un cadavre en décomposition. C'est dégoûtant. C'est vraiment une vidéo parodique? Tu n'en peux plus, ta gorge commence à protester. La tête recommence à tourner. À ce moment précis, un message apparaît. Bureau de gestion des anomalies, Rogy. La photo de la dernière fois pose problème. Êtes-vous disponible à midi aujourd'hui? Tu te prépares, perplexe, à faire défiler l'historique des conversations. Mais un bruit de clé interrompt. Xiao Cheng, à table. Rosefin, une silhouette douce aux longs cheveux, tient du lait, des œufs et quelques saucisses dans ses mains. Et des brioches qui ressemblent à de la farce. Tu étais en train d'étudier l'historique des conversations. Tu lèves les yeux, la lèvre tremblante. L'odeur de la nourriture et le parfum enivrant de Rosefin se mêlent. C'est trop pour toi. Viens manger, dit Rosefin en souriant. Elle s'assoit au bord du lit et tire sur la chaîne autour de ton cou. Un vrai animal de compagnie. Tu remues la queue, un peu gêné, puis suis la chaîne. Au son du cliquetis, tu te hisses et t'assois sagement au bord du lit, puis montres l'écran de ton téléphone à Rosefin. Pour qu'elle sache que quelqu'un vient de lui envoyer un message. Après avoir lu, Rosefin répond. Puis caresse ton dos, qui mange des brioches. Grande sœur risque de rentrer tard aujourd'hui. Si tu as peur tout seul. N'oublie pas de m'appeler, d'accord?
Tu souffles sur ta fourrure et acquiesces docilement, espérant que Rosefin tarde à rentrer. Afin que tu puisses trouver un moyen de t'échapper. Tu es si sage, Rosefin caresse légèrement le bout de ses oreilles pointues. Elle continue à demander doucement, Xiao Cheng mange tout ça à midi. Tu remues la queue. Tu acquiesces à nouveau. Sans parler du midi, il y en a assez pour le soir. Après tout, il y a 4 grosses brioches. Alors c'est bien. Rosefin pose le plateau de nourriture sur le lit. Puis se dirige vers l'armoire. Le terrain de jeu de Xiao Cheng est limité à cette chambre. N'essaie pas d'aller ailleurs. Grande sœur ne veut pas que Xiao Cheng se blesse. Rosefin saisit ensuite les 4 chaînes qui entravent les poignets et les chevilles de Xiao Cheng. Elle les met toutes ensemble dans un coin. Est-ce que ça fait très mal? Tu arrêtes de manger. Puis saisis la chaîne à ton poignet, d'une voix timide. Non, pas du tout. Rosefin choisit des vêtements au hasard, se retourne, un sourire doux sur le visage. Ça te fera juste t'évanouir. D'accord, dis-tu en détournant le regard. L'estomac de Dada acquiesça timidement. Elle a dû s'évanouir de douleur. Tu attrapes le collier de fleurs autour de ton cou, le visage sombre. Elle n'osait imaginer le détail des punitions. Et Rosefin commençait à, devant tes yeux, avaler la chemise de nuit qu'elle portait. Sa peau lisse et blanche se dévoile peu à peu à ta vue. Se balançant devant tes yeux sans la moindre pudeur. Pourquoi la grande sœur se change-t-elle devant moi? Bien que tu en aies déjà vu dans l'album. Il est un peu gênant pour toi de le voir en réalité. Tu tournes directement la tête. Dada, le coup rentré, ne la regarde pas. Mais cette action attire l'intérêt de Rosefin. Elle s'approche donc de toi. Comment, tu n'aimes pas ça? Alors ne t'en prends pas à ta sœur. Sans tenir compte de ton petit visage rouge, elle t'attire dans ses bras avec un peu de force et te tord. Tu te débats pour te libérer de l'emprise de Rosefin et cours vers la porte de la chambre. La grande sœur est une perverse. Elle n'est pas du tout une bonne personne. Je veux rentrer à la maison. 1 heure plus tard, tu es rattrapé. Rosefin est sorti après s'être changé, tandis que toi, tu es attaché près du lit par 5 chaînes, sans plus aucun espoir. Ton rayon d'action a encore été réduit. Seulement 1 mètre autour du lit. Si tu le dépasses, tu seras ramené de force par les chaînes. Complètement capturé par la grande sœur. Tu caresses ta queue duveteuse d'une main. Et tu tiens ton vieux téléphone de l'autre, cherchant sans cesse comment échapper à la captivité. Mais, après avoir cherché partout, il n'y a aucune information utile. Que faire? Après avoir réfléchi un moment, tu as une très bonne idée. Tu vas écrire tes expériences dans un roman. Pour voir si des lecteurs connaissent un moyen de s'échapper. Après tout, les génies sont parmi le peuple. Tu vois que la personne qui a découvert ton histoire s'appelle Inconnu. Tu cliques sur la fenêtre contextuelle. Le message envoyé est une image noire. Alors tu te redresses. Et tu cliques sur l'image. Après quelques secondes de chargement, le contenu affiché fait tressaillir Ri Xiaocheng. Ri Xiaocheng est assise sur une chaise en bois, vêtue d'une chemise de nuit. Ses 2 jambes pâles ne touchent pas le sol et sont suspendues en l'air. Autour d'elle, l'obscurité profonde recouvre également toute l'image. Si tu regardes attentivement, il rampe aussi lentement. Ayant déjà appris l'existence du bureau de gestion, tu comprends parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague. Oui, je dois vite le dire à la grande sœur. En pensant à cela, tu transfères directement l'image. En ajoutant le texte, « Sœur, j'ai reçu ça ». Après une attente angoissante, Rosefin a finalement répondu, « Petit cité. Rien ne se passera si tu ne touches pas cette image, n'aie pas peur, ma grande sœur. Quand j'ai joué avec ton téléphone, j'ai touché cette image dans ton téléphone, il n'y aura pas de problème à cause de ça, n'est-ce pas? Ça va, juste un petit problème, ne parlons pas de ça. Petit cité doit bien manger, tout va bien, mais cette image est déjà comme ça. » Rosefin, sans peau et suintant de pu, est apparue dans ton esprit pendant que tu réfléchissais. Mais la sœur sur cette image n'est plus elle-même, sois tranquille. Le mal qu'elle me fait n'est pas aussi grand que le mal que me cause ta mignonnerie, tu as l'air incrédule. C'est ça? Petit cité peut me faire sa mignonnerie quand je reviens pour tester. On dirait vraiment que tout va bien. Tu te grattes les oreilles, puis tu continues à répondre. D'accord. Après quelques autres phrases, Rosefin a utilisé l'excuse de ne pas être disponible. A arrêté de parler de son propre chef. À 2 heures de l'après-midi, tu as mangé un gros baozi entier. Puis, tirant la chaîne de fer, agenouillé près de la fenêtre, regardant fixement la piscine dans le manoir. Ding dong, ou Erliki. Tu t'es retourné, une traînée de chaînes de fer derrière toi. Le téléphone, avec seulement une barre de batterie, était dans ta main. Rosefin a envoyé un message, renvoie-moi cette photo. Aussi, les médicaments contre le rhume sont dans le petit compartiment au milieu du plateau, n'oublie pas d'en prendre. Tu as acquiescé, tu as accepté. Quand la sœur est partie. Et quand on parlait tout à l'heure, tu me l'as dit plusieurs fois. Je ne suis pas un idiot. Tu as posé ton téléphone sur le rebord de la fenêtre avec un peu d'insatisfaction, puis tu as rampé du lit moelleux au plateau, faisant tomber tes oreilles dressées. Après une poussée dans ta gorge, l'eau chaude et chaleureuse a de nouveau occupé ton corps, dissipant l'amertume des pilules.
Eau chaude, c'est génial. Tu as plissé les yeux. Tu t'es étiré paresseusement, tes oreilles et ta queue de renard ont lentement baissé, puis tu t'es allongé sur la couette. C'est tellement confortable. Tu as continué à te tortiller courageusement vers la fenêtre, enroulant ta queue. Tu as enfoui ton visage dedans, émettant un ronronnement mignon, puis tu as serré ta queue et un petit morceau de couette. Tu es tombé dans un sommeil confortable. À 8 heures du soir, sur la petite route du quartier des villas éclairée par le clair de lune. Rosefin, fatiguée de sa journée, entra chez elle avec 2 sacs. Encore une journée semblable aux autres. Fermant le portail du manoir, Rosefin soupira légèrement, puis se tourna vers le 2e étage. Je me demande si Xiaosheng va s'habituer, et comment va son rhume. Xiaosheng a une très faible résistance. Rosefin attrapa les sacs et se dirigea directement vers l'escalier. Après une série de bruits de pas, elle frappa doucement à la porte, mais ne reçut aucune réponse. S'est-il endormi? La serrure fut ouverte. Rosefin poussa alors la porte. Toute la chambre était illuminée par le clair de lune. Et toi, recroquevillé et endormi près de la fenêtre, était baigné d'une lumière argentée. En voyant cette scène, Rosefin fut complètement attendrie. Comment peut-on être aussi mignon? Elle ralentit le pas, sortit une petite boîte du sac sans faire de bruit. Après l'avoir ouverte, on pouvait voir une petite caméra à l'intérieur. Rosefin la plaça dans le coin du mur. Puis elle trouva un angle qui permettait de voir toute la pièce. C'est parfait. Pour empêcher les voleurs et les méchants. C'est une installation nécessaire. Elle posa les sacs à l'extérieur de la porte, puis se glissa près de toi. Elle te massa doucement la petite tête. En sentant l'odeur forte de Rosefin, tu tendis inconsciemment la main. Tu serras sa main dans tes bras, puis frotta doucement tes oreilles de renard contre elle. Et Xiaosheng est si mignon. Rosefin réagit comme d'habitude. Une expression perverse apparut sur son visage froid. Elle te prit dans ses bras sur le lit, tout en collant près de tes cheveux roses et en les frottant. Puis elle se tourna vers tes oreilles de renard, réussissant à te réveiller alors que tu dormais paisiblement. Tu forças un peu. Tu retires ton bras que Rosefin maintenait plaqué, et quelques tapes suffisent à exprimer ta résistance. Tu es réveillé. Sœur t'a acheté de bonnes choses, oh. Rosefin se rapprocha de ton oreille de renard. Un souffle chaud s'échappa, et une sensation étrange se répandit dans tout ton corps. Ton corps déjà faible devint encore plus mal à l'aise. C'est si désagréable. Elle m'embête encore. En sentant le parfum de la grande sœur. Tu as secoué les oreilles, à contre-cœur. L'odeur? Non, ça ne va pas. Je ne dois pas la sentir. Tu tournas ton petit visage rouge, en t'efforçant de ne pas être attiré par cette odeur qui représente la sécurité. Tu n'es qu'un petit renard qui n'a pas encore connu le monde, et tu ne peux absolument pas supporter ce grand choc. Jusqu'à ce que la fatigue de toute la journée de Rosefin soit guérie. Tu retournas dans ton petit coin préféré, puis regarda Rosefin avec un regard méfiant et un peu effrayé. Tu ne dois pas te laisser perturber par cette odeur. Il faut que je garde mes distances avec cette dame. Xiaosheng, je t'ai acheté un nouveau téléphone. Rosefin, la guérisseuse divine de Xin Kuang, a mis son pyjama, puis a sorti d'un autre sac un téléphone effant identique au sien. Un nouveau téléphone. L'alerte sur ton visage diminue, laissant place à la curiosité. J'ai déjà un téléphone. Pourquoi en acheter un nouveau? Le téléphone de Xiaosheng est dépassé depuis longtemps. Il faut le remplacer. Voyant que le téléphone n'arrivait pas à t'attirer hors de ton coin, Rosefin a attrapé la boîte et s'est approchée en rampant. Grande sœur, encore, tu te recroquevilles complètement. Les 5 doigts des 2 mains venaient d'être particulièrement soignés, puis tu as tourné la tête pour ne pas les regarder. Déballe-le et regarde. Voyant que Xiaosheng boudait, Rosefin a souri doucement et a doucement caressé ta petite tête. Voyant que tu n'avais toujours aucune motivation, Rosefin a directement saisi ta petite main et a doucement déballé le film plastique extérieur. Les mains de grande sœur sont si douces, si chaudes. Non, non, je ne dois plus avoir ce genre de pensée. Toi, qui as manqué d'amour pendant des années, secoue soudainement la tête. Ce qui a rendu Rosefin à côté un peu confuse. Xiaosheng, tu n'aimes pas ça? Tu as secoué la tête, puis tu as attrapé la chaîne et as rampé jusqu'à la fenêtre, prenant ton téléphone dans ta main. Appuyé sur le bouton d'alimentation, aucune réaction. Plus de batterie. Tu t'es ensuite assis sur place, serrant ton téléphone dans tes bras. Tu as dit à Rosefin que cela te suffisait. Le téléphone que grande sœur a acheté est très cher. Il doit coûter au moins 1000 yuan. Si tu l'acceptes, alors n'es-tu pas complètement un petit animal de compagnie stupide? Comme si elle avait compris tes inquiétudes, Rosefin a ouvert la boîte tout en attrapant les quelques chaînes rassemblées et s'est approchée de toi. Ne t'inquiète pas, Xiaosheng, sœur ne veut pas ton argent. Alors tu veux mon corps? Tu as continué à secouer la tête. D'accord. Si Xiaosheng change d'avis, n'oublie pas de me le dire. Rosefin n'a pas insisté. De toute façon, il y aura de nombreuses occasions d'offrir un téléphone au petit renard. Elle a mis le téléphone de côté, s'est lentement approchée et a doucement dénoué la guirlande qui liait Xiaosheng. Pourquoi l'as-tu dénoué? Vas-tu me renvoyer chez moi?
Tu as regardé ses mains d'un air absent. Xiao Sheng, après l'avoir dénoué. Tu ne peux pas quitter sœur. Tu ne peux pas quitter mes côtés. Si tu pars, vas-tu remettre cette chaîne? Tu as regardé tes poignets et tes chevilles relevés, les endroits attachés étant marqués de rouge, laissant des traces de larmes. Comprends-tu? Voyant ton air absent, Rosefin a posé la question une fois de plus, et après avoir obtenu un signe de tête. Il a continué à tendre la main pour détacher lentement la chaîne de fer accrochée à ton cou. On ne l'enlève pas de ton cou? Tu as penché la tête, grattant la couronne de fleurs sur ton cou pâle, rappelant à Rosefin qu'elle avait oublié quelque chose. Un animal de compagnie doit avoir l'air d'un animal de compagnie. Sans ça, Xiao Sheng ne ressemble pas à un animal de compagnie. En fait, c'est parce que la Chunyang portant une couronne de fleurs au cou était trop mignonne. Après avoir réussi à la tromper, Rosefin a continué à tendre la main. Serrant la taille fine et souple de Xiao Sheng, elle t'a lentement soulevé, te tenant dans ses bras comme si elle tenait un enfant. Tu as faim, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux manger? Du ragoût, ça te dit? Mais je veux rentrer à la maison. Tu as levé les yeux, un peu contrarié, tirant pitoyablement sur le peignoir de Rosefin. Tu n'aimes pas ça? Rosefin a réfléchi un instant, et s'apprêtait à continuer à parler. Mais a été arrêté par tes mots suivants. Je veux rentrer à la maison. Le ton et l'apparence pitoyable donnent envie de te taquiner ou de te réconforter. Xiao Sheng, n'y pense plus. Sois sage et obéis. On va aller manger de bonnes choses. Rosefin a dégluti. S'efforçant de réprimer son désir, elle t'a emmené de force hors de la chambre. Xiao Sheng. Tu peux manger tout ça. Choisis ce que tu veux. Waouh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tes oreilles de renard tombantes se sont dressées peu à peu. Tes deux yeux étaient fermement attirés par les ingrédients placés à l'intérieur que tu n'avais jamais vus auparavant. Tu as levé la tête et as parcouru un par un ces réfrigérateurs. Et beaucoup de salive coulait déjà de tes lèvres. Rosefin suivait tranquillement à tes côtés jusqu'à ce que tu aies fini de parcourir tous les réfrigérateurs alignés. As-tu décidé ce que tu veux manger? Tu peux manger tout ça. Tu as tourné la tête avec incrédulité. Tu as regardé le réfrigérateur, puis Rosefin. Après avoir obtenu une réponse affirmative, tu t'es mise sur la pointe des pieds. Tu as attrapé un pain de viande hachée réfrigéré, puis tu as jeté un coup d'œil à l'expression de Rosefin. Elle n'était pas en colère. Tu as détourné le regard et t'es dirigé vers le réfrigérateur à viande, utilisant tes futurs yeux. Tu as regardé une côtelette. Tu n'y arrives pas. Tu as baissé la tête, un peu déçu. Puis tu as de nouveau jeté un coup d'œil à Rosefin. Elle avait toujours cette expression d'appréciation des choses mignonnes. Appelle-moi aux sœurs et je t'aiderai à l'apprendre. Remarquant tes petites actions, Rosefin, qui complotait depuis longtemps, a finalement trouvé une occasion. Appelle-moi juste astérisque sœur astérisque, c'est si simple, tu penses. Tu allais parler, mais la raison a soudainement pris le dessus. Non, non. Si je fais ça, ça voudra dire que je deviens son toutou? Tu secoues violemment la tête et ta queue se dresse. Mais tu relèves la tête et tu regardes la tendre tranche de viande. La viande doit être délicieuse. Juste une fois, ça ne compte pas comme devenir son toutou. Pensant cela, tu lèves la tête sans émotion, comme un robot, en disant. Astérisque sœur astérisque, ça ne va pas comme ça. Il faut plus d'émotion. Plus d'émotion, tu penses. Tes oreilles se redressent lentement, la queue derrière toi s'adoucit légèrement, puis tu prends une attitude de supplication. Astérisque sœur astérisque. Rosefin ne te répond pas. Au lieu de ça, elle commence inexplicablement à prendre de profondes inspirations. Ce n'est toujours pas assez? Tu penches la tête, les oreilles tombantes suivent le mouvement. Astérisque sœur astérisque. Encore un appel, et Rosefin est soudainement transpercée comme par une flèche, reculant d'un pas. Elle presse sa main sur son cœur en même temps. Qu'est-ce qui arrive à Astérisque grande sœur Astérisque? Va-t-elle mourir? Tu la regardes avec inquiétude. Rosefin reprend ses esprits un moment. Sans surprise, c'est une frappe extrêmement satisfaisante. Même le cœur sale de Rosefin a failli être purifié. Petit gourmand, c'est tout ce que tu veux? Elle prend la nourriture que tu lui tends en faisant semblant d'être calme. De fraîches et tendres tranches de viande, un pain de viande haché de la taille de ses deux mains, et un sac de frites. Tu acquiesces sagement, puis tu te places là où tu ne gêneras personne, les oreilles dressées. Tu regardes Rosefin avec impatience. Bientôt, je pourrai manger de la viande, ça va être génial, n'est-ce pas? Rosefin ouvre le four, déchire le papier sulfurisé qui enveloppe les tranches de viande et le pain de viande haché. Puis, sous le regard impatient du petit renard à ses côtés, elle met 3 pains de viande hachés au four, puis sort une poêle. Elle verse de l'huile, y met les tranches de viande. Un parfum riche de viande s'en dégage de plus en plus au fur et à mesure de la cuisson, imprégnant toute la cuisine et tes narines. Ça sent vraiment bon. Tu poses le sac de frites que tu tenais dans tes bras sur le côté et tu marches vers Rosefin en quelques pas. Les mains agrippées au comptoir de la cuisinière, des oreilles de renard dressées, observant timidement la poêle. Il faut s'éloigner un peu, pour ne pas te brûler, de grandes mains caressent les oreilles. Les 2 oreilles de renard dressées sont rabattues, on te caresse la tête, c'est si agréable, non,
non. Il ne faut pas succomber. Tu secoues rapidement la tête, et recules de quelques pas. Tu observes Rosefin avec une certaine méfiance. Voyant les gestes de cette petite créature, Rosefin ne comprend pas ce que tu fais. Mais elle se montre compréhensive, après tout, Petit Dada fait toujours des choses inattendues, elle détourne le regard. Rosefin saupoudre d'épices 2 tranches de viande, puis les retourne. Un agréable tintement se fait entendre du côté du four. Elle pose la spatule, enfile une paire de gants isolants et ouvre le four. Le parfum unique du pain, mélangé à l'odeur de la viande, prend presque le dessus sur les tranches de viande pas encore cuites. C'est prêt? Voyant Rosefin sortir le pain, tu t'approches à nouveau. Le mignon petit visage, encadré par les cheveux roses de Rosefin, regarde fixement en direction du four, il faut encore le faire cuire une fois. Ne sois pas impatient, faut-il encore le faire cuire? On dirait qu'il est déjà cuit. Tu te touches le ventre, recule à un endroit où tu ne gêneras pas, puis tu vois Rosefin dans le réfrigérateur. Elle sort une bouteille rose ornée d'un cœur. Tu te grattes les oreilles, avec un soupçon de suspicion. Serait-ce une étrange potion? Rosefin ne fait pas attention à toi, elle ouvre la bouteille. Elle étale le liquide transparent, semblable à de la colle, sur le pain, puis remet le pain dans le four. De retour près de la poêle, Rosefin saisit la spatule, et fredonne joyeusement une chanson. Petit Dada, quels fruits aimes-tu? Quelques minutes plus tard. Rosefin se tourne vers toi, rentrer à la maison n'est pas un fruit. Elle sourit, impuissante, ne sachant que dire à cette Loli, que dirais-tu de fraises? Des fraises? Ça a l'air délicieux, tu te lèves les lèvres. Ta queue derrière toi se redresse légèrement, comme si elle était intéressée, alors des fraises, d'accord. Rosefin prend une boîte dans le compartiment à épices, en saupoudre sur la viande presque cuite, et quelques minutes plus tard. Rosefin, après avoir débarrassé la table, s'approche et dit « On peut manger ». Après avoir dit cela, elle te prend d'une main dans ses bras, puis te met dans les mains les frites qu'elle a fini de manger, on peut manger. Veux-tu manger? Tu jettes un coup d'œil timide au menton de Rosefin. Réfléchissant à savoir si tu dois manger cette nourriture recouverte de substances étranges. Quittant la cuisine, traversant un petit couloir. Poussant la porte, une petite salle à manger apparaît. Et près de la longue table sont entassées d'étranges sculptures d'animaux, inexplicables, disposées près de la table. Ces sculptures, c'est si maléfique. Ils ne vont pas soudainement bouger et me manger, n'est-ce pas? Tu agrippes les vêtements de Rosefin, l'esprit perturbé. Remarquant que la petite créature dans ses bras se hérisse soudainement, Rosefin baisse légèrement la tête puis regarde les sculptures près de la table. Comprenant ce qui se passe, elle s'assoit à la table tout en expliquant doucement. Ce ne sont que des spécimens de créatures mythologiques. Elles sont déjà mortes, elles ne bougeront pas. Entendant ces mots, tu sors lentement de ses bras, regardant les sculptures d'un air absent. N'est-ce pas une légende? Rosefin tapote doucement ta tête en se souvenant. En parlant de ça, Xiao Cheng est aussi à moitié une créature mythologique. Je suis aussi une créature mythologique. Tu lèves les yeux, incrédule. Regardant Rosefin avec incrédulité. Je ne suis qu'un petit renard maladroit. Pourquoi parler soudainement de ces légendes? Tu vois, Xiao Cheng n'est pas humain. Rosefin tire légèrement sur tes oreilles. Puis elle étend sa main droite et la pose sur ton petit ventre, la bougeant un peu impudemment. Et aussi cette capacité à redémarrer le monde. C'est donc comme ça qu'on calcule. La main de grande sœur est encore en train de tripoter. Tu attrapes sa main droite, essayant d'empêcher son mouvement vers le bas. Rassure-toi, sœur ne te transformera pas en spécimen. N'aie pas peur. Rosefin rit doucement, puis amène devant elle la tranche de viande parfumée et le pain à la viande posée sur la table. N'est-ce pas? Tout ça est pour Xiao Cheng. La tranche de viande, si parfumée. Voyant la tranche de viande dont tu as rêvé d'innombrables fois, assis sur les 12 cuisses de Rosefin, tu tends lentement la main, ramassant les baguettes que tu avais posées devant toi. Mais, la tranche de viande est recouverte de quelque chose d'étrange. Tu ramasses cette tranche de viande de la taille de ton visage. Je regarde Rosefin, puis je regarde la tranche de viande. Mange. Ayant reçu la permission, tu renifles à nouveau la tranche de viande. Tu ne sens aucune odeur étrange. Ça devrait aller. Grande sœur ne devrait pas utiliser cette méthode pour me brutaliser. Pensant cela, tu ouvres la bouche, révélant tes crocs pointus. Elle mordit goulûment dans la côtelette, le jus jaune et tendre éclata dans sa bouche, accompagné d'une saveur douce. Remplissant toute sa bouche, elle mastiqua, les fibres de viande se déchirant lentement sous ses canines. Plus de jus de viande emplit sa bouche, satisfaisant ses papilles, sa gorge se contractant. Rosefin finit par dire, « Xiao Cheng, n'as-tu pas envie de câlins et de caresses? » Envie de câlins et de caresses? Toi, appuyé contre Rosefin et te frottant le ventre, lève la tête avec un point d'interrogation. Ne comprenant pas trop ce qu'elle dit, d'habitude, dès qu'on s'approche de la grande sœur, on ressent ça. Ce n'est rien, Xiao Cheng, tu veux encore manger le reste? Je n'ai plus faim. Tu secoues légèrement la tête, puis tapotes ton ventre, tu es déjà rassasié. Rosefin acquiesce,
puis te sort de ses bras et te place sur la chaise à côté. Le reste, c'est elle qui s'en chargera. Après avoir dîné, Rosefin a lavé l'assiette et les ustensiles de cuisine. Puis elle t'a emmené, toi, innocent, dans la salle de bain. Après un bruit d'eau, Rosefin se retourna en souriant. Regardant Xiao Cheng qui touche curieusement tout autour, elle demanda, « Xiao Cheng, aimes-tu prendre des bains ?»« Je n'aime pas beaucoup les bains, il fait très froid, pourquoi tu demandes ça ?» En entendant les paroles de Rosefin, tu secoues la tête, puis tu regardes autour de toi en bougeant tes moustaches. Ton regard s'arrête finalement sur le rideau de douche suspendu dans les airs. C'est ici qu'on prend des bains, serait-ce que? C'est pour, ton esprit comprend soudainement que tu vas avoir des ennuis. Après avoir imaginé seul la scène où tu serais attrapé et maltraité, tu commences immédiatement à trembler sans cesse, et tu tournes la tête. Tu vois alors Rosefin qui est en train de se déshabiller. Non, non, que faire, que faire? Xiao Cheng, viens par ici. Ouah. Non, non. Tu te recroquevilles, effrayé, dans un coin du mur, les mains cachant ton corps. Avec un regard méfiant, à travers ta frange, tu regardes Rosefin, tremblant, s'approcher de toi. Pourquoi avoir peur? S'approchant, Rosefin touche doucement ta tête. Doucement, doucement. Après 2 douces caresses. Tu ne trembles plus, mais la méfiance est toujours présente. Cette pièce est fermée. Il n'y a pas d'endroit où s'échapper, tu l'as remarqué depuis longtemps, donc tu ne peux que te recroqueviller dans le coin. Retarder un peu le moment d'être mangé, non, je ne veux pas. Non, non, ce hochement de tête que tu détestes. Les jambes se serrent, la queue suit et se rapproche, protégeant les cuisses. Bien sûr, la résistance du petit renard est finalement vaine, après avoir été serré de force dans ses bras. Tu attrapes son dos avec inquiétude, ta tête maladroite réfléchit sans cesse à la manière de s'échapper, on ne peut pas détester le bain. Ne pas se laver est mal, Rosefin te prend dans ses bras et t'aide à enlever la chemise de nuit que tu portes depuis 2 jours. Tu te couvres le corps, serres les cuisses et utilises ta queue pour cacher ta jolie lingerie. C'est la fin, la détresse apparaît en même temps sur ton visage juvénile, la peur. La timidité et bien d'autres expressions montrent à quel point tu aimes ton corps. Xiao Cheng déteste-t-il tellement prendre un bain? Rosefin ne comprend pas très bien pourquoi tu réagis de cette façon, elle pense. Elle n'aurait rien fait qui puisse te faire peur, c'est pourquoi, tout en réfléchissant. Sa vision périphérique a finalement remarqué les menottes et autres objets suspendus près de la baignoire, se pourrait-il qu'elle se soit empressée d'expliquer. Xiao Cheng, ce n'est pas pour toi, c'est pour griller, pour attraper des choses. Il n'y a temporairement pas de place pour les mettre dans leur chambre, c'est pourquoi elles sont temporairement placées ici, n'aie pas peur. Xiao Cheng, viens vite, ne cours pas, écoute ce que dit ta sœur. Rosefin a couru plusieurs tours avant de finalement te bloquer, toi qui courais partout dans la salle de bain, petite idiote. Elle t'enserre dans ses bras, frottant impuissante tes cheveux blancs et tes oreilles de renard déjà en désordre, c'est la fin. Tu restes en état de choc, tremblant sans cesse, ne me fais pas de mal. Ne pleure pas, sois sage, Rosefin tend la main pour essuyer les larmes au coin de tes yeux. Puis elle enlève petit à petit ses derniers vêtements, contre toute attente, cette petite n'oppose aucune résistance. Pourquoi ne te défends-tu pas, demanda-t-elle, mais tu te contentas de secouer la tête. Puis tu as essayé de cacher ton corps tremblant avec tes mains, voyant qu'elle n'obtenait pas de réponse, Rosefin n'a pas insisté. Elle t'a traîné sous le pommeau de douche, a ouvert le robinet, et en un rien de temps. Tous les deux étaient trempés, sois sage, le petit gars dans ses bras essayait de nouveau de résister. Rosefin t'a apaisé petit à petit, puis t'a aidé à frotter toutes les parties de ton corps, sur ton visage juvénile. Avec une expression adorable de plaisir mousseux, le corps pâle a également une sensation tendre en ce moment. Xiao Cheng, comment te sens-tu? L'eau chaude est très confortable, tu plisses les yeux. Jing Jing s'est frotté contre la cuisse de Rosefin, la grande sœur est aussi douce, confortable, envie de dormir. La queue est si lourde, les oreilles sont aussi très confortables. Rosefin est aussi heureuse de voir ton petit aspect. Adorable. Après un moment, Rosefin a proposé. Tu veux prendre un bain aux herbes? Oui. Tu acquiesces vigoureusement, ses oreilles gorgées d'eau ont été un peu balancées vers l'avant par elle, prendre un bain devrait aussi être très confortable, n'est-ce pas? Ton corps recroquevillé se détend un peu. Sort des bras de Rosefin, sur le point de se diriger vers la baignoire, mais a été ramassé par une main. Et à nouveau serré dans ses bras. Xiao Cheng, penses-tu encore maintenant qu'il y a quelque chose de mal à être l'animal de compagnie de ta sœur? Après t'être plongé dans l'eau chaude, Rosefin t'a serré dans ses bras, te laissant, à part le visage, collé à elle. Non, je veux rentrer à la maison. Pourquoi veux-tu t'en rentrer à la maison? Il n'y a pas non plus de personne familière dans la maison de Xiao Cheng, et il y a aussi un propriétaire très féroce. Je veux rentrer à la maison. Le propriétaire original de ton corps est déjà mort, mais après la mort, non seulement le corps est occupé, mais tu dois aussi être l'animal de compagnie de quelqu'un d'autre, c'est un peu trop pitoyable, penses-tu intérieurement.
Tu lèves la tête et vois Rosefin tendre le bras, en train de manipuler le drain au-dessus de la baignoire. Qu'est-ce que la grande sœur fait? Rosefin a rapproché le drain en fer. Puis a saisi ton poignet et a comparé, Xiao Cheng. Veux-tu savoir, quel est le rôle de ce drain? Je ne veux pas. Je ne veux pas du tout. Tu secoues la tête sans cesse, serrée dans ses bras. Ce n'est pas pour toi. Rosefin frotte ta petite tête, avec un sourire sur son visage. Elle continue, ça peut servir à attraper une anomalie. Attraper une anomalie? Tu arrêtes tes mouvements, lève la tête. En regardant les yeux de Rosefin avec perplexité, anormalité, y en a-t-il des humanoïdes? D'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'est une anomalie. Xiao Cheng, attends un peu, sœur. Sœur va te faire une démonstration. Rosefin lâche ta main droite, et au lieu de ça, elle attrape au hasard sur le côté. Et immédiatement, des tas de mosaïques apparaissent dans sa main, par exemple cette anomalie de type spatial. En disant cela, Rosefin déplace sa main droite pour insérer la mosaïque dans sa main gauche. Au niveau de l'ouverture urinaire qu'elle tenait, une masse noire apparaît, puis se transforme lentement. Il se débat avec acharnement, mais ne peut ébranler Rosefin en rien. Est-ce une personne? Pourquoi une si petite mosaïque peut-elle se transformer en une personne aussi grande? Tu regardes attentivement, de nombreux doutes apparaissent déjà dans ton esprit. Les mains de cette silhouette sont enchaînées. Puis, alors que Rosefin lâche prise, tout le dos tombe dans le vide. Il est très facile de s'occuper des anomalies physiques. Rosefin te caresse doucement la tête et continue en disant, tout à l'heure, il voulait te manger. Ah, manger? Est-ce manger au sens physique du terme? Tu es assise sur les genoux de Rosefin. Tu inclines la tête pour regarder cette masse noire qui se débat en essayant de donner des coups de pied. La méthode pour s'en occuper est très simple. Il suffit de les attraper et de les battre. En entendant ces mots, la masse noire cesse de se débattre. Au contraire, elle se recroqueville et commence à secouer la tête sans cesse. Bien sûr, Xiao Cheng n'a pas à s'inquiéter de tout ça, sœur te protégera bien. Le ton de Rosefin change brusquement. Elle lève la main, saisit la cheville de l'anomalie et la lance au loin avec force. Pourquoi cette grande sœur me raconte-t-elle tout ça? Tu te grattes les oreilles, pas très compréhensive. Xiao Cheng n'a qu'à être sage et obéir. Pas question d'être sage et d'obéir. Tu tends ta main gauche pour résister. Rosefin, c'est à elle d'être sage et d'obéir. Elle serre ses genoux contre elle, puis te serre dans ses bras. Ne te laissant qu'un petit espace pour respirer. Impossible de bouger. Tu es allongé sur ses hanches et son ventre. Les jambes sont étroitement serrées, les bras sont également maintenus de force. Tu vas craquer. Quel parfum délicieux. L'odeur de lait que tu sens à cause de cette position te rend très fasciné. J'adore ça. D'accord, si tu te frottes encore contre sœur, tu vas te faire manger. Enfin. C'est Rosefin qui prend l'initiative de te retirer. Tu es trop mignonne. Elle a peur de ne pas pouvoir s'empêcher de blesser le petit. Et toi, qui as été emmené, tu reviens enfin à la raison et tu te rends compte que tu n'as pas pu résister à la tentation une fois de plus. Ton cœur est rempli de remords. La prochaine fois, il faut que tu résistes à la tentation. Tu ne peux plus continuer comme ça. Ensuite, Rosefin te sort de la salle de bain, essuie ton corps petit à petit, puis sèche tes oreilles avec un sèche-cheveux. Enfin, la queue. Ne bouge pas. Le milieu de la queue est doucement tenu. Alors que le son bourdonnant se rapproche, le vent chaud entre en contact avec la queue, et une sensation inexplicable te submerge immédiatement. Tu as involontairement retiré ta queue, c'est étrange. Je savais que tu réagirais comme ça. Rosefin l'avait prévu. Tu es attiré. Rosefin a séché rapidement ta queue qui s'agitait. C'est agréable. J'aime ça. Non, tu as encore une fois réalisé ta misérable situation. Tu es retourné dans la chambre après t'être habillé. L'horloge a dépassé 10 heures. Tu as été mis sur le lit. Rosefin s'est dirigée vers le placard. Elle cherche des vêtements à l'intérieur. Au fait, je dois recharger mon téléphone. Tu t'es souvenu que ton téléphone était éteint. Alors tu as grimpé jusqu'à la fenêtre et tu as pris le téléphone. Pieds nus et blancs, tu as mis tes pieds sur le sol et tu as touché la taille de Rosefin. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Cheng? Le téléphone est déchargé. Tu as montré l'objet dans ta main. Laisse-moi voir. Rosefin s'est lentement accroupie, a pris ton téléphone et l'a manipulé. En voyant cette scène, tes yeux se sont détournés et tu as dit à voix basse, il faut le recharger. Recharger? Il n'y a pas de chargeur pour Xiao Cheng ici. Rosefin s'est soudainement souvenu de cette chose essentielle. Pas de chargeur. Alors je ne pourrai pas écrire de roman. Sniff sniff. Tu as baissé la tête, un peu déçu, et même ta queue a cessé de bouger. Faisons comme ça. Rosefin s'est approché de la fenêtre et a donné ce tout nouvel iPhone à Xiao Cheng. Xiao Cheng peut utiliser ça pour le moment. Non, je ne peux pas accepter. Tu as continué à secouer la tête. D'accord, c'est juste pour un usage temporaire. Rosefin s'est penché, a attrapé ta petite main et a mis le nouveau téléphone dans ta main. Tiens-le bien. Ne le laisse pas tomber. C'est juste pour un usage temporaire. Ça devrait aller. Finalement, tu as accepté le cadeau de ta grande sœur. Après tout,
Elle n'a pas de téléphone maintenant, ce qui signifie qu'elle ne peut pas continuer à écrire le roman. Tu es ensuite retourné au lit, assis en tailleur au milieu du lit, en agitant ta grande queue rose. Curieux, tu as tenu ce grand téléphone et tu l'as étudié. Après l'avoir étudié pendant un moment, tu as à peu près compris le mode de fonctionnement de ce téléphone. Et avec l'aide de Rosefin, tu t'es connecté au réseau et tu as installé la carte SIM. Puis Rosefin t'a attrapé dans le lit et t'a serré dans ses bras. Tu t'es complètement recroquevillé dans ses bras. Les oreilles tombantes, tu te débats un peu à contre-cœur, la queue est attrapée. Tes mouvements s'arrêtent immédiatement, tu n'oses plus la moindre résistance. Tu es si doux. Comme un petit coussin. Le lendemain, 7 heures du matin. Dans le lit, complètement recroquevillé en boule dans les bras de Rosefin, tu ouvres lentement les yeux. Dans l'obscurité, tu te tortilles, essayant de te libérer de l'étreinte des bras de Rosefin. Mais il est évident qu'elle ne te laissera pas cette opportunité. Bonjour, petite ville. MMH, sœur Rosefin est réveillée. Tu voulais essayer de t'échapper pendant que Rosefin dormait. Maintenant, le plan est tombé à l'eau avant même d'avoir commencé. Mais ce n'est pas grave, les occasions ne manqueront pas. Est-ce que tu aimes sœur aujourd'hui? Rosefin te serre un peu plus contre elle, puis enfouit sa joue dans tes oreilles tombantes. Tu bâilles, puis secoues la tête impitoyablement. Pas question d'aimer cette folle. Ce n'est pas grave, sœur t'attendra toujours. Rosefin n'exprime aucune contrariété. Elle sait que le petit sera cette réponse. Encore des câlins. C'est agaçant. Tu agites les mains au hasard, essayant d'empêcher les mains qui attaquent ta taille et ta queue. Rose. Aujourd'hui, sœur ne travaille pas, elle peut passer toute la journée avec toi. Tu es content? Rosefin ignore tes protestations. Elle te prend directement par la taille, te soulève et te pose sur elle, puis baisse la tête. Admirant ton air un peu paniqué. Une jeune fille timide est plus mignonne quand elle est naïve. Pas content. Avec une folle, personne ne peut être content. Tu tournes ton petit visage maladif. Ne voulant pas que Rosefin te touche. Quel petit prétentieux. Rosefin glousse, et tend la main vers tes oreilles. Ses oreilles roses. Il vaudrait mieux être serré dans les bras d'une grande sœur, au moins être touché serait plus confortable. Tu n'en veux vraiment pas? Non. Ta tête tremble comme un hochet. Mais sœur veut que tu restes avec elle. Le ton de Rosefin est un peu triste, mais ensuite elle se souvient de quelque chose. Et continue en disant, si tu restes avec sœur, tu auras une récompense. Une récompense? Ce sera sûrement encore des câlins sur la tête. Il ne faut pas se laisser avoir. Tu n'es pas assez stupide pour te faire berner par des paroles aussi superficielles. Tu es un peu stupide, mais tu as de la cervelle. Tu n'en veux vraiment pas? Un sourire mystérieux apparaît sur le visage froid de Rosefin. Elle a rassemblé tes oreilles, la caresse ralentit, c'est une superbe récompense que Shitsu adorerait. Une superbe récompense? Serait-ce me laisser rentrer à la maison? Non. C'est impossible, n'est-ce pas? Tu as réfléchi un peu, puis tu as tourné ton regard. De la taille de Rosefin à ses yeux. Dans ses pupilles vert émeraude, il y a toujours ce désir pur envers toi sans dissimulation. Mais ça n'a pas l'air d'être un complot. Serait-ce une journée de liberté? Tu as décidé, Shitsu? Une grande main s'est soudainement posée sur ton front, perturbant ses pensées. C'est une très très bonne récompense. Oh, non, non, n'y va pas. Il y a beaucoup de monde, je déteste ça. Tu secoues violemment la tête. Tu as même fait tomber la main de Rosefin. 2 oreilles de renard rose tombent en même temps, tu lèves la tête. Les yeux remplis de larmes, tu regardes Rosefin avec une expression de peur et de dégoût. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je n'y vais pas sage, sage. Je veux rentrer à la maison. Tu baisses à nouveau la tête timidement, tes mains agrippant les vêtements de Rosefin, ton petit corps tremblant légèrement. Piteux, comme un enfant qui vient se plaindre à ses parents après avoir été intimidé. Rosefin te serre contre sa poitrine, te réconfortant, attendant que tes émotions soient presque stabilisées. Rosefin tend le bras et prend le téléphone au chevet du lit. Shitsu veut-il jouer à un jeu? Elle se tourne sur le côté, te serrant dans ses bras d'eau à elle, afin que vous puissiez tous les deux voir le contenu du téléphone. La cuisse de la grande sœur te touche. Tu frottes tes yeux. Tu lèves ta petite tête, les mains jointes, regardant silencieusement le téléphone que tient Rosefin. Shitsu a-t-il un jeu auquel il veut jouer? Rosefin fait défiler une page avec la plupart des jeux populaires actuellement sur le marché installé. Tu n'y as jamais joué. Tu regardes fixement. Les performances de ton téléphone ne te permettent pas de jouer à ces jeux. Il n'y en a pas? Rosefin te regarde fixement. Finalement, elle en choisit un elle-même. Celui-ci, peut-être. Elle clique sur un jeu appelé La bataille des lingots d'or, clique sur Redémarrer ou pour entrer. Le compte de Rosefin apparaît devant toi. En haut à droite, c'est le nom, Amande des Kemonomimi. Je ne joue pas beaucoup à ce jeu non plus. Il avait l'air intéressant, alors je l'ai téléchargé. Rosefin ouvrit la page de sélection de mode, entra dans le classement, et un grand insigne de bronze apparut entre deux. Bronze semble être le rang le plus bas, donc grande sœur n'est pas douée pour tout. Tu as levé les yeux vers le menton de Rosefin. Puis tu as reporté ton regard, en la regardant cliquer sur le matchmaking. Essayons.
Rosefin remonta ta main et glissa le téléphone dans ta main. Tu veux que je joue? Tu as jeté un coup d'œil à l'expression de Rosefin, confirmant que l'autre ne montrerait pas d'impatience parce que tu avais pris le téléphone. Tu as essayé d'appuyer sur l'écran, jouant un peu sur cette interface, puis tu es officiellement entré dans le jeu. Il y avait 8 joueurs au total, chacun étant une personne réelle. C'est pas ça. Pourquoi le nom de cette personne est-il position? En regardant son nom, tu t'es souvenu du message qu'il t'avait envoyé hier. Ce type s'appelait aussi position. Immédiatement, tu as montré l'écran à Rosefin derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? Le regard de Rosefin se détacha de tes oreilles de renard qui tremblaient de curiosité, et se tourna vers l'écran. Sans surprise, il a remarqué cette anomalie, et il ose même réapparaître. Rosefin murmura à voix basse, puis attrapa tout le téléphone dans sa main. Je te laisserai peut-être jouer plus tard. Petite Cheng, l'anomalie cette fois, c'est le genre de type sans corps. Toi, qui étais en train de regarder ton téléphone en rêvassant, tu as soudainement senti qu'on te frottait les oreilles. Pour les affronter, il faut généralement des conditions spécifiques, ou plutôt, des capacités particulières. La main de Rosefin descendit lentement, et elle attrapa ta main droite. C'est pour. Tu n'as pas résisté, laissant grande sœur prendre ta main, et leur essence. Et pour la plupart des erreurs qui ne sont pas acceptées par le monde. Des erreurs? Le monde a-t-il fait une erreur? Tu voulais lever les yeux pour voir l'expression de Rosefin, mais tu as été arrêté par ses péchés doux et gros. C'est si doux. Viens, appuie ici. Ta main a été placée par Rosefin sur le côté droit de l'écran. À l'endroit où il est écrit le mot position, une sensation de démangeaison inexplicable est venue du bout de tes doigts, et tu as ensuite ressenti une intention malveillante profonde et enracinée. Ainsi qu'une puanteur extrême. C'est si puant, si froid. Veux-tu me harceler? Tout ton corps de ta prochaine vie s'est caché dans les bras de Rosefin. N'aie pas peur, sœur est là, je te fais juste ressentir. Rosefin a souri en touchant tes oreilles, puis a renvoyé ta petite main. Les objectifs de ces anomalies sont fondamentalement différents. Certains aiment se cacher dans un coin sans rien faire, d'autres aiment attaquer les humains et semer la terreur, et d'autres aiment occuper le corps des humains. Ces anomalies semblent bien oisives. Tu te recroquevilles, ton poil se hérisse légèrement. L'influence négative que cette vague de malveillance lui a apportée n'a pas complètement disparu. Xiao Cheng est le type préféré des anomalies, tu sais. Pourquoi les anomalies même elles? Tu penches la tête. Tu lèves les yeux vers les grands yeux de Rosefin, essayant d'y voir le visage de ta grande sœur. Parce que tu es plus proche des créatures mythologiques. Alors les anomalies viennent inconsciemment à toi, dit Rosefin, posant son téléphone avec un sourire. Elle te serre dans ses bras alors que tu trembles un peu, te tourne et te caresse doucement la tête. Rosefin ouvre soudainement la bouche, te prend contre son visage et t'embrasse. Waouh! Elle a réussi à faire pleurer le petit renard qu'elle venait de calmer. Grande sœur protégera bien Xiao Cheng. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Rosefin joue avec le jeu et l'anomalie, tout en te consolant, toi qui es enfoui dans ses bras. La grande sœur est méchante. Et elle me fait peur. Tôt ou tard, je m'échapperai, pour que tu ne puisses plus jamais me retrouver. Tu essuies tes yeux, avec une expression un peu fière, et te frottes contre la main de Rosefin. Avant cela, je vais faire semblant d'être docile. Ce n'est pas parce que les caresses sont agréables. Tu aimes ça? C'est juste de la docilité temporaire. Personne n'a gagné. Le jeu est arrivé au 3e tour. L'inconnu a encore 100 points de vie. Et Rosefin est à 80 points de vie. On dirait que la grande sœur ne va vraiment pas bien. Tu pinces les cheveux roses près de ta joue. Puis tu tournes la tête pour regarder le visage de Rosefin et tu remarques qu'elle a toujours l'air indifférente. Et elle remarque que tes émotions se sont stabilisées. Rosefin continue alors à te caresser la petite tête en disant « Xiao Cheng, je dois peut-être t'annoncer une mauvaise nouvelle. » Une mauvaise nouvelle? La grande sœur ne peut vraiment pas battre cette anomalie? Se pourrait-il que je doive mourir ici aujourd'hui? Ta bouche est légèrement entr'ouverte, ton mignon petit visage est un peu absent. Il est clair que tu as un peu peur. Le désir de l'anomalie pour Xiao Cheng dépasse un peu mes prévisions. La main droite de Rosefin passe devant ton ventre. Elle te serre dans ses bras. Se pourrait-il que la grande sœur veuille profiter du fait que je n'ai pas été enlevé? Tu paniques soudainement, ton esprit est rempli de pensées confuses, et tu tends la main pour pousser les bras de Rosefin à 2 reprises, mais il ne bouge pas. Et elle serre de plus en plus fort. C'est mauvais, c'est mauvais. Non, s'il vous plaît. Rosefin baisse alors la tête, s'approche des oreilles de renard tombantes, et dit « Alors Xiao Cheng. Si tu ne veux pas être capturé et mangé, tu dois rester à portée de Rosefin à tout moment. Comme ça, je peux bien te protéger. Tu dois toujours me suivre. N'est-ce pas impossible de s'échapper? » L'alarme retentit instantanément dans ton cœur. Tu tires sur ta queue et demandes avec ta voix de Loli douce et mignonne. Comment serais-je mangé? Manger au sens propre. Rosefin te caresse le visage en te regardant avec une expression effrayée, d'un ton un peu incertain. Peut-être qu'ils te transformeront en plat. Te transformer en plat? Pas ça, surtout pas. En entendant cela, tes pupilles commencent à trembler violemment.
Il ne veut surtout pas être transformé en soupe épicée. Mais, là où il ne peut pas le remarquer, sur le visage de Rosefin, apparaît inexplicablement un sourire de complot réussi. Ce n'est rien, petit dada, n'oublie pas que grande sœur te protégera bien. Elle te serre doucement et te soulève un peu. Puis, elle embrasse ton front. Mais je veux rentrer à la maison. Je vais être enfermé pour toujours. Tu es très abattu. Sur ton petit visage tendu, il n'y a aucune autre expression. Les oreilles et la queue de renard pendent sans énergie. Même les caresses de Rosefin ne peuvent plus te rendre heureux. Ici, c'est la maison de petit dada. Grande sœur ne te laissera jamais tomber, d'accord? Je veux rentrer à la maison. Et à ce moment-là, le jeu est arrivé au 4e tour. Rosefin, pressé de te réconforter, n'a plus l'intention de continuer. Rosefin éteint brutalement le téléphone. Efface les applications en arrière-plan. Généralement, une fois qu'on est pris pour cible, il n'est pas si facile de s'en sortir. Mais il n'est pas comme les autres. Il jette directement le téléphone de côté. Puis, se consacre entièrement à toi, qui es abattu, sous les machinations de Rosefin. Tu as déjà cru que tu allais attirer une catastrophe et que tu ne pouvais pas quitter Rosefin. Ce petit bonhomme est incroyablement crédule. Bon, arrête de pleurer. Rosefin te prend dans ses bras et te caresse doucement. Grande sœur aura mal au cœur, oh. Je veux rentrer à la maison. Tu attrapes son bras, les larmes coulent comme de l'eau. Ici, c'est la maison de petit dada. N'y pense plus, d'accord? Non, je veux rentrer à la maison. Tu as l'air si lâche. De plus, le charme de cette âme héroïque. Quiconque arriverait serait probablement terrassé par tant de mignonnerie. Heureusement, après quelques jours passés ensemble, Rosefin a développé une certaine résistance. Suffisante pour bloquer tes vagues de mignonnerie et garder son « i ». Protéger ton cœur. Sage. Elle te serre tendrement contre elle. Pour que cette petite créature triste puisse être apaisée par une odeur familière. Après avoir senti cette odeur de lait. Alors tu as tiré la langue et léché plusieurs fois comme un petit animal, puis tu as réagi. Parce que grande sœur utilise trop cette technique, ta résistance a augmenté. Tu laisses pendre tes oreilles de renard. Xiao Li agrippe les vêtements de Rosefin, les yeux remplis de larmes. Son petit visage, déjà froid, affiche une expression encore plus pitoyable et tremblante. Tu renifles, puis tu lèves la tête. Un charme mignon. Je veux rentrer à la maison. Grande sœur l'a dit hier. Les dommages causés par l'anomalie sont moins importants que ceux causés par tes charmes. Alors tu veux essayer. Bien que tu ne puisses pas quitter Rosefin, tu devrais pouvoir obtenir le droit de rentrer une fois. Non, non, non. À quoi je pense? Le corps du petit renard est si faible. Comment puis-je? Je suis vraiment un pervers absolu. Rosefin presse soudainement son cœur, respirant fortement. Après avoir été terrassé par ta mignonnerie. Son cœur est complètement envahi par cette adorable expression de charme. Elle te jette sur le lit. Ce n'est absolument pas ce que je veux. Je suis certainement influencé par l'anomalie. Alors? Grande sœur, est-ce que tu peux me ramener à la maison? Tu essuies timidement tes larmes, comme un enfant qui a fait une demande excessive et a peur d'être puni. D'accord. Rosefin finit par céder. Si tu continues à faire ton charme, elle ne pourra vraiment plus se retenir. Plutôt que de te faire du mal, autant satisfaire ce petit souhait. Seulement pour une fois. Et tu dois revenir ce soir. Non. D'accord. Tu essaies de refuser. Mais en pensant que cette opportunité a été difficile à obtenir, si tu fais d'autres demandes maintenant, tu pourrais même ne pas pouvoir rentrer à la maison. Alors tu acquiesces sagement. Au moins, tu peux rentrer une fois. Même si tu ne peux plus jamais quitter grande sœur. Mais si je la supplie en minaudant, Rosefin devrait accepter de rentrer. Ta queue, que tu agitais lentement, s'arrête soudainement. Non, je ne suis pas un réservoir. Pourquoi devrais-je la supplier? Mais en pensant au fait d'être protégé par Rosefin à l'avenir, sans avoir à craindre d'être dévoré par des anomalies. Je ne suis pas si mal à l'aise. Bien sûr, tu ne dois absolument pas être celui qui est protégé. Si tu dois en être un, sois celui qui domine. En regardant Rosefin s'essuyer les larmes avec un mouchoir, tu te sens un peu perplexe. Ma peau est si fine et si tendre, ce corps que le moindre souffle de vent pourrait emporter, il ne semble pas y avoir grand-chose avec quoi je pourrais dominer. Que veux-tu manger, Xiao Cheng? Essuie ton petit visage. Rosefin découvre d'abord la couverture, prête à descendre te préparer le petit déjeuner. Du pain. Puisqu'elle a déjà commencé à parler, autant en dire plus, d'accord? D'accord. Après avoir mangé, on ira. D'accord? Rosefin a gentiment tapoté tes oreilles de renard. D'accord. La couverture est soulevée, une lumière pénètre. Toi, qui étais recroquevillé dans l'obscurité, tu vois enfin un rayon de soleil éclatant. C'est éblouissant. Tu caches légèrement tes yeux, tu t'habitues un moment avant de les ouvrir. Il semble faire beau aujourd'hui. Tu tapotes la chemise de nuit que tu portes, sortant également de la couverture chaude, devenant une boule de poils blanc brillante. Qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, tu te retournes. Tu vois Rosefin se jeter rapidement sur toi, tenant également une chaîne dans sa main. Tu penses encore à t'enfuir? Elle s'approche rapidement,
La chaîne de fer qu'elle tient dans sa main émet un bruit de cliquetis constant. Je ne pensais pas à m'enfuir. Je te l'ai dit, non. Un renard seul est très dangereux. Elle saisit la couronne de fleurs au bout de ton cou et la relie à la chaîne. Idiot. Tu te grattes les oreilles de renard, ton regard s'arrête un instant sur les yeux de Rosefin remplis de désir. Puis, soudain, tu baisses la tête, effrayé. Le regard de Rosefin est terrifiant. D'accord. Rosefin va te préparer le petit déjeuner. Après avoir dit cela, elle te caresse encore une fois les oreilles avant de sortir. Je n'avais pas l'intention de m'enfuir. En regardant le dos de Rosefin qui s'éloigne, tu te grattes légèrement la couronne de fleurs sur ton cou, un peu vexé. Tant pis, de toute façon, je ne peux pas y échapper. Tu lances un bras. Tu grimpes à la tête du lit, tu prends le téléphone que Rosefin t'a donné temporairement hier soir et tu allumes l'écran. Une photo de Rosefin se tordant s'offre à ta vue, tu n'y prêtes pas attention et soulèves la couverture. Tu te recroquevilles dans la literie remplie d'odeurs rassurantes, complètement recroquevillé en boule de renard. Soudain, une voix se fait entendre. Tes pensées sont interrompues. Xiao Cheng, viens manger. Xiao Cheng connaît le talent de cuisinière de sa sœur. Un arôme riche flotte vers la literie avec la voix de Rosefin. Tu remues sagement la queue et te diriges vers l'endroit où se trouve l'assiette. L'heure est venue, il est un peu plus de 9 heures. À ce moment-là, Rosefin est accroupi devant le lit, attrapant ta jambe. Xiao Cheng, tu sais, les petits renards devraient porter des chaussettes blanches. Non, je ne veux pas. Tu secoues vigoureusement tes jambes. Elle prend une autre chaussette, épaisse et chaude. Non, non, non. Ton petit visage rougit immédiatement. Ne bouge plus, sinon sœur te mangera. Pourquoi grande sœur devient-elle de plus en plus déraisonnable? En entendant ces mots, tu pinces les lèvres. Tu acceptes docilement. Rosefin est très douée pour mettre des chaussettes. En un rien de temps, elle met les deux chaussettes. Complètement sur tes jambes fines et pâles. Mais, une fois qu'elles sont en place, elle ne s'est pas empressée de se lever. Au lieu de cela, elle a commis une petite erreur sur ta jambe. Puis elle est allée préparer d'autres vêtements. Méchante. Ensuite, tu as été nourrie de force. Un sweat rose de petite taille et un pantalon ample pour l'hiver. Ce n'est pas logique. Si tu portes des chaussettes, pourquoi devrais-tu porter un pantalon? Tu es très perplexe. Mais sous le regard de grande sœur, tu l'as mis rapidement. C'est tellement confortable. Tu sors ensuite la queue des vêtements, puis tu tapotes les vêtements. Le duvet doux te touche le ventre. Cela donne une sensation très confortable, complètement différente des vêtements qu'elle a achetés auparavant. Xiao Cheng est toujours aussi mignon même avec des vêtements. Tandis que ces mots parviennent à tes oreilles, ton petit corps est soulevé et pris dans ses bras. Et posé sur ses genoux.